qu'on prépare l'émission. Il n'y a aucune stratégie, je vous assure. Ah. Bon et Clément, peux-tu résumer le Virgin Tonic pour tout le monde? J'adore le Virgin Tonic, on apprend rien, mais on se marre bien. Jusqu'à 10h, il y a l'équipe qui est là. Tout pour toi. Voilà mon choix, MGFT Kids pour démarrer cette émission. Bon vendredi à tous, il est 7h tout pile, vendredi 13 septembre, on va forcément parler. J'espère que ce vendredi 13 va vous porter bonheur. Énorme cagnotte à l'euro-million, vos inscriptions pour un an de loyer. Puis il y en a d'autres à qui ça porte malheur, on sait jamais trop le vendredi 13. On pense à tous les habitants d'Île-de-France et de la région Île-de-France. Tu vas avoir beaucoup de galères aujourd'hui avec les grèves des transports en commun. On essaiera de vous tenir au courant du mieux possible. Les conditions de circulation aussi qui vous attendent partout dans toute la France. On sera là pour ça avec l'équipe. Oui. Comment tu vas Méloche? Je vais bien. Ça va? T'as fait quoi hier soir? Je suis allée en urgence chez Cultura chercher un livre parce que mon fils m'avait pas dit qu'il avait besoin d'un livre pour ce matin. Pour l'école? Pour l'école. Simba le marin. Ah oui. Édition C'est pas un lion, Simba? Voilà. Non, Simbad. là, non. Simbad. Non. Simbad. Oui. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, à 22h. 21h, je t'avoue, j'ai pas vraiment fait attention au titre. J'avais son cahier de texte et je suis partie. Urgence bouquin. Urgence bouquin. Cultura. Vite. Clem, t'as fait quoi? Oh, rien de trépidant, un plein d'essence. J'ai oublié de manger. Enfin, j'ai eu la flemme de manger. Et Dirty Dancing à la télé. Ah oui, c'est Il y avait Dirty Dancing. Ouais, il y avait Dirty Dancing. On laisse pas bébé tout seul dans un coin. Ah bah il l'a pas laissé, je peux te dire. Il l'a fait monter sur scène. C'est beau. Le film préféré de Clément. Oui. Ouais, tu vois, je suis tombé dessus en me disant, je l'ai déjà vu, je le connais par cœur, et j'attendais en fait de voir ce qui allait se passer dans ma vie à ce moment-là. Je l'ai mis et j'ai réaccroché encore. J'arrive pas à décrocher une fois que je suis C'est comme moi, Retour vers le futur et tout ça. Tu peux plus. Tu dis ça passe à la télé, t'es trop content. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ginger? Elle a regardé Dirty Dancing aussi? Non, hier soir, je suis sortie avec mon chéri. On est allé voir une copine à moi et son mari. On s'était pas vu depuis 1 an et demi. C'est une fille avec qui j'étais au collège, en fait. Donc on a fait. Ah, elle s'est mariée, elle. Ouais. On a fait un gros apéro. Mais voilà. Un peu abusé. Ça fait bizarre d'être, tu vois. Un jeudi soir, ça bah, fait bizarre. Ginger, elle aime la vie. Hein. Ginger se drogue à la vie. Faut le C'est savoir. très chouette. C'est chouette. Ça fait du bien de Mais elle retrouver s'est des mariée, copines elle. comme ça. Ah, elle s'est mariée. Ça fait 3 ans déjà. Ah, bah dis donc. Pas chômé, Clément. Par contre, elle est toujours au collège. Elle est en 3e. Mais elle est mariée. Elle est mariée. Qu'est-ce qu'il a fait, Nico, hier soir? Moi, ma chérie m'a proposé de regarder Dirty Dancing en me disant, bah, tu l'as jamais vu, peut-être que c'est le moment de le T'as regarder. jamais vu Dirty Dancing? Non. What? Oh là là, Incroyable. Tu fais pas émission, toi? Et puis, bah, j'ai dit, bah non, mais je crois que t'as un film comme ça aussi, mais où j'ai dit, non, je ne veux vraiment pas le voir. Je pense que c'est trop tard. Donc, regardons autre chose et on a regardé Years and Years, du coup. Ah oui. Non, moi, c'est Game of Thrones où j'ai dit, bon, je suis passé à côté du délire. Voilà. C'est certainement super, hein. Mais je me dis, il y a tellement eu d'effets, tellement tout le monde en a parlé, je me dis, bah, gars, j'ai envie d'être ce gars. Qui, dans une conversation, dit, ah, j'ai jamais vu. Quoi? T'as vu Game of Thrones? C'est pas la série du monde avec, machin, les trucs avec Jon Snow? Ouais, jamais vu, ouais. Et tu sais quoi? Je le vis de ouf. Mais c'est bien. Oui, Clément, c'est un peu comme une course d'athlétisme où tu partirais 10 minutes après les autres et tu te dis, ah, je la rattraperai jamais de toute façon. Vas-y, je la fais pas la course. Ouais, il est devant nous, Dirty Dancing. Non, moi, je sais quel film tu parles. Alors, pareil, là, vous tous dans votre voiture qui avez plus de 30 ans, vous allez dire, quoi? J'ai jamais vu Goonies. Ah ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. Ouais, tu vois. Ouais. Ah, mais Goonies, quoi. Plus tard. Hein. Bah ouais, mais c'est trop tard. Maintenant, j'ai 27 ans, je vais pas me faire les Goonies à mon âge. C'est trop tard. Oh, je l'ai vu à peu près à 27 ans, ça passe. Ah ouais. Ça passe. À 27 ans, ça passe. C'est rigolo. Il y a Stéphane qui est avec nous. Salut Steph. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Salut Steph, mon poteau, t'as fait quoi hier soir? Hier soir je suis rentré, j'ai dû faire les devoirs des enfants, et puis après préparer à manger, donc on a été parti boire un verre avec des copines. Oh, sympa. C'est qu'il faut les aider, hein, faut pas faire les devoirs. Hein. Je l'ai aidé. Et après, on va tirer avec les copines. Voilà. Allez, Tout à fait. quel BG celui-là. Steph, est-ce que tu es au courant de ce qu'on offre la semaine prochaine? Parce que là, c'est vendredi 13. Aujourd'hui, il faut vous inscrire. Ça peut vous porter chance. Tu me dis quoi, Steph? Un employé. Un an de loyer. Eh oui. La semaine prochaine, entre le 16 et le 20 septembre, on vous offre un an de loyer. Le numéro SMS est le même, c'est loyer au 7 12 13. On est vendredi 13. Si aujourd'hui ça vous porte pas chance, ça peut pas vous porter chance. Vous vous inscrivez maintenant. Vous avez 3 chances d'être tiré au sort. 7h20, 8h20, 9h20. Et en plus, vous serez inscrit pour tous les tirages au sort de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on aura 15 tirages au sort à 1 an de loyer. Wow, c'est génial. Vous êtes propriétaire?
un an de mensualité de crédit. Votre loyer x 12 000 euros de loyer x 12 000 euros. Voilà le chèque que vous allez avoir. On espère que ça va vous porter chance. On tirera parmi tous les SMS, gagnants comme perdants, qu'on a reçus cette semaine et la semaine passée. Très bien. Très bien. Ouais. Des milliers de SMS, on espère que ça va vous sourire. Lyon, merci de nous accueillir ce matin sur le périph' Nord Lyon. Le périph' nord de Lyon, y a parfois des bouchons. C'est pas là. Rejoins Villeurbanne, taxe à la devine, reste calme, on est là. Sur le périph' nord de Lyon. Sacré compo. Je sais pas si le périph' Nord de Lyon a déjà eu une chanson comme ça. Une ode au périph' Nord de Lyon. On l'a fait. Stéphane, passe une belle journée mon poteau et merci de te réveiller avec le Virgin Tonic. Bah nous aussi bisous. on t'adore. Bisous Smack. Salut mon Steph. 7h06, on écoute Martin Garrix, Summer Days. Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. On est avec vous jusqu'à 10h. Bienvenue tout le monde, c'est vendredi, c'est le 13 septembre. J'espère que tout le monde va bien. On est avec vous jusqu'à 10h chaque matin avec toute l'équipe qui est là. Et avec l'info de l'ascenseur. On est la seule radio à avoir des infos dans notre ascenseur tellement il est évolué. Et du coup on vous les raconte le matin. L'info de l'ascenseur, l'info de l'ascenseur. Gros point sur les grèves en Ile-de-France et sur toutes les conditions de circuit dans toute la France dans un instant. Vous restez bien avec nous. Pour l'instant on a Louise au téléphone. Bonjour Louise. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Comment tu vas Louise, vraiment? Bah, je vais très très bien. Ça s'entend. Nickel. C'est bien. Je suis content de t'avoir au téléphone. Je vais vous raconter une info de dingue. C'est l'info de l'ascenseur. Moi, j'y suis pour rien. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hôtel Martinez à Cannes? Oui. Oui. Je pense Oui. De non, oui. on n'y est jamais descendu. On n'a pas eu cette chance. Ah non. C'est l'hôtel où descendent toutes les vedettes Ouais. pendant le festival. Oui. Ouais. Qu'on voyait sur Canal Plus pendant le festival de Cannes pendant des années. Là, c'est vrai qu'on voyait Hôtel Martinez. C'est le à chaque décor de fois. fond, quoi. Ouais. Ouais. Connu. Eh bien, il est reconnu donc pour avoir accueilli plein de stars. Et l'hôtel possède une équipe de buses et de faucons. On va faire d'après vous. Et bon, c'est pas comme des trucs de livraison. Pour emmener Bah des ouais. choses, tu leur dis tiens, emmène ça vite. Et il a oublié sa robe. Tiens, on lui donne un Bah paquet, non, il quand l'emmène même. vite. Clément, on n'est pas dans Mary Poppins. Je dis quand même. Ça viendra, ça viendra. c'est sûr. Ginger. Pour chasser les mouettes et les pigeons. C'est ça? Non. Exactement. C'est pour chasser. Mais ne dis pas non, c'est ça. Non. Je sais pas, mais non. Pour chasser les pigeons, les mouettes, les goélands qui pourraient déranger les stars pendant qu'elles déjeunent. D'accord. Ah ouais. Oh la classe. Pour que pendant le déjeuner, il n'y ait pas de soucis, il y a les faucons, ils attaquent les mouettes pour dire laisse DiCaprio tranquille. C'est dingue. Il mange son club sandwich. Ça doit être fou à voir ça. C'est quand même fou, non? J'aimerais trop qu'ils aient une petite veste Hôtel Martinez, tu sais. Mais c'est tranquille. Bon, je pars en patrouille, les gars. Ce serait trop bien. Ouais, Claire, je pensais que c'était pour les paparazzis aussi. Tu sais, s'ils sont devant, s'il y a DiCaprio, tu l'envoies un faucon, le gars il court. Mais ouais. Et du coup, c'est pour les Ouais, mouettes. c'est presque plus intéressant. Quand t'as une idée de mauvaise réponse, tu veux quand même la donner, toi. Ouais, En sachant que c'est pas la bonne. non, mais ça aurait pu, quoi. Ça aurait pu, c'est vrai. C'est l'histoire de ma vie, je suis passé à ça, quoi. On va jouer on ferait créer le jeu du ça aurait pu. Je vous donne la bonne réponse et vous me dites ouais mais ça aurait aussi pu être ça. Ah ouais. Ça aurait dû d'ailleurs, parce que je trouvais mon info très sympa. On va essayer ce jeu. Est-ce qu'on peut faire dans un instant vous restez avec nous sur Virgin Radio. Il y a le loyer qui arrive. Bon ça c'est un jeu quand même sérieux et c'est important vraiment à 3 jours de ces 1 an de loyer qui arrive et on jouera juste après au ça aurait pu. Tu restes avec nous Louise? Oui, oui, bien sûr. Merci, t'es un ange. Louise, tu restes bien là avec nous. Et donc, tu vas jouer avec nous au ça aurait pu. Je vous donne la vraie réponse et vous dites, ah, ça aurait pu être ça. 7h11, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic, bougez pas. Tout de suite, Télécombat vous offre 1 mois de loyer. Et dans 3 jours à la même heure, ce même SMS vous remboursera peut-être 1 an de loyer. On préfère que les jingles le disent maintenant parce qu'on n'est pas sûr que le message passe. Vraiment, c'est dingue ou pas ce qui est en train d'arriver. Bienvenue tout le monde, bonjour, bienvenue sur Virgin Radio. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on a la chance d'avoir les meilleurs auditeurs de France, donc vous méritez les meilleurs cadeaux de France. 1 an de loyer, la semaine prochaine, chaque tirage au sort. Faites péter la banque. Ah oui. Ah, faites Ça va être péter la bien. banque. On espère avoir des énormes gagnants. De toute façon, on n'aura que des gagnants. Hein. Ouais. On rappellera des gens tant que ça ne décroche pas. On aura, quoi qu'il arrive, 15 gagnants la semaine prochaine. 15 fois 1 an de loyer offert et avec le même SMS, loyer au 7 12 13. Maintenant, vous êtes inscrit, votre SMS vous a aussi enregistré pour tous les tirages au sort de la semaine prochaine. Vous inscrivez 3 fois ce matin, vous serez inscrit 3 fois pour chaque tirage au sort.
Pas mal. Oui. Et rien vous empêche de gagner ce matin un mois, comme on vous offre chaque matin depuis maintenant 5 ans. Et la semaine prochaine, les 1 an. On tirera au sort parmi tous les SMS reçus depuis 15 jours, qu'ils soient gagnants, perdants. Le numéro, loyau, c'est 12-13. Là, vous le savez, Clément, tu l'apprends pas, d'ailleurs. Hein. Je l'ai noté. Tu as noté, bien sûr. Ouais. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Audrey. Audrey, comment vas-tu? Mais très bien. Audrey, j'ai une question assez simple pour toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Eh ben, Virginie Radio. Bien joué. Tu t'es inscrite ce matin à 7h05, il y a quelques minutes à peine, et boum, t'es sur l'antenne, 1 mois de loyer. Oui, c'est génial. Plus C'est tu es enregistré pour le tirage au sort de la semaine prochaine des 1 an, avec le même SMS. Tu viens d'où, Audrey? Parfait. Je suis de Noisy-le-Roi. Noisy-le-Roi. Parfait. Ouais. Tu fais quoi là-bas? Je suis DRH. Oui, c'est enfin, bon. Ah, pas RH, DRH. Oui. Dans quoi? Dans quel secteur? Ouais, un boulot comme un autre. Non, mais je veux dire, pour quel type d'entreprise? En fait, je suis dans plusieurs secteurs vu que je suis fonctionnaire. Mais je fais des remplacements et des choses comme ça quand il y a des problèmes. D'accord. Et attention, hein, grève des transports aujourd'hui en Ile-de-France. Hein. Ouais. Bah oui, c'est ce que je vois, oui. Bon, j'ai ma voiture, donc on va voir comment ça se passe. Il y aura un peu plus de monde forcément ce matin. Bien sûr, il y aura un peu plus de monde. Ça va être un peu galère pour vous, donc bon courage hein, si vous réveillez avec nous. Nous, on sera là jusqu'à 10h. Ouais. Vous avez le temps de prendre quelques bouchons, hein, Clément. C'est le côté positif des bouchons, c'est qu'on va passer plus de temps ensemble ce matin. C'est sûr. Bah, déjà tous les matins, c'est le cas, donc. Je fais des tours de voiture en plus parce que j'aime bien les oui, c'est ça. Je cherche une place de parking alors qu'il y en a plein. Mais bon, c'est gentil. Ça nous fait plaisir. Ouais, Audrey, on apprécie. T'as un loyer de combien? 917 € à peu près. 917 €. Parfait, ça c'est gagné, c'est sûr et certain. T'es notre première gagnante de la journée. Et si je te reprends au téléphone la semaine prochaine, on te fera un chèque de 11 004 € avec l'équipe. Wow. Ah bah j'attends ça avec impatience en tout cas. On espère ma chérie, on te fait un gros bisou Audrey. Ouais, gros bisous. Bisous. Passe une belle journée, courage à toi dans les bouchons, 7h21. Vous êtes peut-être déjà en voiture, peut-être encore à la maison. On est là donc jusqu'à 10h. Dans un instant, le jeu du... Ça aurait pu être ça. On va tenter ce jeu. On va se dire aussi ce qu'on a prévu ce week-end. J'adore faire ça. Juste avant de partir en week-end tous ensemble. Ed Sheeran, Justin Bieber avant tout ça, I Don't Care. 7h23. J'espère que tout le monde va bien. On est très content d'être avec vous, bien sûr. Comme chaque matin, il y a l'équipe qui est là. Oui. On va vous encourager pour ce vendredi. C'est jamais simple de se lever. Il n'y a qu'un truc qui aide à bien démarrer ce vendredi. Vous savez ce que c'est? C'est de se dire ce qu'on fait ce week-end. Nous, on est tellement contents d'être là avec vous chaque matin, d'avoir les 1 an de loyer la semaine prochaine. En plus, on est à fond. Et vous tous, pour passer votre vendredi, dites-vous déjà ce que vous avez prévu ce week-end. Il y a Mickaël qui est avec nous. Salut Mickaël. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Bah, ça va super mon poteau. Je te remercie. Mickaël, là, comme ça, brûle pour point, là, au dépourvu. Oui. Qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end? Moi ce week-end, évidemment j'ai rendez-vous à l'ophtalmo. Tu vois, pour changer de lunettes. Bah ouais, en plus je me suis entraîné de loin, tu sais, pour lire les lettres que tu vois jamais là. Bah je me suis entraîné à ça pour ce week-end quoi. Mais ouais, puis alors rendez-vous chez l'ophtalmo, tu sais que t'as 6 mois d'attente, faut pas le louper. Ah bah c'est ça. T'es dans les starting blocks. Ah ouais, c'est sûr. Clem, quand j'étais petit, je les avais apprises les lettres. Pour pas montrer que j'avais des problèmes de vue, j'avais retenu toute la première ligne et je voyais rien et je le faisais de tête, ce qui sert à rien. Faut pas avoir les lunettes. Non, quand t'es petit, tu vas absolument pas de lunettes, donc t'essaies par tous les stratagèmes de pas en avoir. Qu'est-ce que t'as prévu ce week-end, Ginger? Tranquille et aller voir La vie scolaire. Je pense le film avec Alban Ivanov. Ouais. Non, La vie scolaire, non. Ah oui, il y a Alban aussi dedans, c'est vrai, il est dans les deux. Il est à l'affiche de La vie scolaire, c'est film de grand corps malade, c'est ça. Qui a l'air bien, qui avait déjà fait Passion. Ouais. Super. Mélanie? J'ai un dîner samedi avec des amis qui ont inscrit leur fille dans le même collège que Tim. On fait ce dîner pour qu'ils se rencontrent les deux, parce qu'ils s'aiment bien, ils sont connus tout petits. Mais il m'a dit hier soir qu'il voulait pas venir. Oh mince, mon fils. Bah il m'a dit qu'il voulait pas venir, qu'il restait à la maison. Mais c'est le but que... Oui, mais le but c'était qu'ils se voient parce que la petite elle est en 6e, elle est toute seule, elle est un peu perdue, donc on s'est dit ils vont passer la soirée ensemble comme ça. Et bah non, il vient pas. Mais il vient pas, c'est toi là, tu peux lui dire de venir. Oui mais il a envie de rester à la maison jouer. Plutôt que de le voir s'ennuyer toute la soirée et me dire on rentre quand, bah reste à la maison. Qui c'est qui dirige à la maison? Ça dépend des jours. C'est pas moi, hein, visiblement.
Moi, je sais que j'aurais pas trop eu le choix, quoi. Quel âge il a? 12 ans. 12 ans, moi, c'était pas est-ce que tu veux venir, quoi. J'avais l'info que je montais dans la voiture ça, et après, je savais même pas où j'allais, quoi. À 12 ans, j'étais à l'arrière de la voiture et je me disais, bon, bah, peut-être ça va être sympa, mais je sais pas du tout où j'allais, hein. Je sais, je suis trop souple. Clément, ça fait un peu mariage forcé quand même. Hein. Non, pas du tout. Allez, va avec celle-ci, va avec celle-ci. La pauvre, elle connaît personne. Bon, enfin là, ça va rien changer. Qu'est-ce que tu fais ce week-end, Clem? Il y a un objectif quand même, c'est table de nuit. Il faut que j'achète une table de nuit parce que ça fait. J'ai eu ce problème. Ça fait 1 an que ma table de nuit c'est une chaise. Oh non. Ah là là. J'ai eu ce problème. Confortable parce qu'elle est à bonne taille pour le réveil et tout, mais c'est une chaise quoi. Donc je crois que j'ai ciblé un beau magasin, je sais exactement où je vais, il est grand, je vais trouver mon bonheur. Tu vas trouver ton bonheur de table de nuit. Émilie est avec nous au 3916. Émilie, qu'est-ce que tu vas faire toi ce week-end? Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Ça va? Super, merci. C'est dredi. Bah, c'est dredi, hein. C'est le dernier dredi avant ton anniversaire, Camille. Oui. Oh, oui, merci, parce que l'équipe a pas l'air de trop y penser, hein. Merci, hein. Alors qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'ai regardé Petit plat en équilibre cette semaine. Et il y a une recette pas du tout de ma région, parce que moi je suis dans le sud, c'est du maroilles, une quiche au maroilles avec des courgettes dedans. Ouh, c'est d'été, ouais. Ouais, c'est très d'été, exactement. Bah écoute, on rentre dans la saison estivale, on est d'accord, Camille? Ah ouais, là. Donc, du coup, voilà, je me suis mis comme objectif d'essayer de faire ma quiche. Eh ben écoute, c'est bien. Cuisine. Quiche, c'est bien. Et il manque que Nico. Qu'est-ce qu'il va faire ce week-end, Nico? Je suis au mariage de ma cousine qui se marie en septembre. Ah, tu l'as trouvé. T'avais mis un peu de temps. Mariage de ma cousine, mariage champêtre. Je suis pas au courant de tout ce qui va se passer, mais en l'occurrence, on est invité chez elle toute la journée de demain. Bah alors, je vais pas te spoiler, mais c'est pas à l'abri qui se marie. Ouais. Oui. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Bah, grosso modo. Un mariage. Un mariage? Non, mais souvent, tu sais, tu reçois un faire-part, tu dis voilà, c'est telle heure à la mairie, après il se passe là, tu sais rien du tout? Là, on sait, on doit aller chez eux, etc. Et puis on va voir ce qui va se passer, quoi, mais c'est bien. Ouais. C'est cool. T'amènes ta fille ou tu vas aller seule jouer à la maison parce qu'elle a pas envie de venir? Ouais, peut-être que je l'appellerai dans le week-end. Reste avec nous. Émilie, je te fais une grande bise pour Mickaël aussi, vraiment. Merci d'être avec nous. On vous souhaite un bon week-end en avance. On a encore le temps. Il est que 7h28. On fait un point sur l'actu comme chaque demi-heure avec nos journalistes. Kygo et Whitney Houston, on sait pas bien quand est-ce qu'ils se sont croisés, mais ils ont fait un titre ensemble, ça s'appelle Higher Love et on va l'écouter dans un instant. On se réveille, c'est calme le combat, avec l'équipe du Virgin Tony, le matin de 7h à 10h, c'est calme le combat. La semaine prochaine, soyez avec nous ce matin, mais la semaine prochaine, ça va être dingue ce qu'on vous prépare. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que chaque matin, on vous paye votre loyer sur Virgin Radio avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20. Pour se réveiller avec vous, pour vous donner du courage, vous qui partez bosser, vous qui déposez vos enfants à l'école avec le Virgin Tonic chaque matin. Et pour vous remercier d'être si fidèles à l'émission, c'est 1 an de loyer qu'on vous offrira entre le 16 et le 20 septembre, lundi prochain. Oui. De lundi à vendredi, on tire au sort parmi 15 jours de SMS. Tous ceux qu'on a reçus cette semaine, tous ceux qu'on a reçus la semaine dernière, vous l'avez compris. Vous vous inscrivez maintenant loyer au 7 12 13. Vous serez inscrit pour les 2 tirages restants de ce matin, 8h20 et 9h20. Et en plus, vous serez inscrit pour tous les tirages au sort de la semaine prochaine. Un SMS, encore 17 chances de gagner. Ouais. Avec le même texto. On vous souhaite beaucoup de courage. Loyer au 7 12 13. C'est vendredi 13 aujourd'hui. Oui. Si ça vous porte pas chance aujourd'hui. Il y a aussi l'euro million quand même. Hein. Il faut combien l'euro million? 164 aujourd'hui. Oh là là. On parle de millions. Hein. Ah ouais. On n'est pas en rouble. Hein. Waouh. Il est 7h32. On est en direct avec vous. Le son de Kygo et Whitney Houston qui arrive. Ça a été nos invités, ils sont venus nous voir un matin, ils sont venus se réveiller avec l'équipe, les Jonas Brothers. Ah oui. Ouais. Voilà ce qui va aussi arriver pour le Pop Rock Electro. Dans 30 minutes, Clément. Le professeur Clément, chaque matin, j'essaie de me lever un peu moins bête et de vous faire partager ce que j'ai appris. Là, je vais vous expliquer pourquoi on prend autant de plaisir à chanter sous la douche. Ah, il y a une vraie explication. Une vraie explication à ça. C'est génial. Avant ça, on va jouer au Ça aurait pu avec Maëva qui est avec nous. Salut Maëva. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. On a eu l'idée d'un jeu en direct, Maëva, et on va le tester pour la première fois. C'est le jeu du Ça aurait pu. Ok. Oui.
simple et simple, je vous donne une info. Et vous me dites, ouais, ok, mais enfin, ça aurait pu aussi être ça. Ok. Vraie info. Ok. La pâtisserie préférée des Français depuis 2003, c'est la tarte au citron. Non. Ah bah tu vois, ça aurait pu être la tarte à la fraise, parce que perso, et je pense autour de moi, Toi, tout le monde préfère la fraise. Ah, toi, ça, oui, c'est le fraisier, toi. Non, mais le citron, c'est beaucoup trop amer dedans. Enfin, Non. Jacques Citron meringué c'est Ginger et moi qui adorons ça. J'adore ça. Ah, ouais, complètement. Mais Mélanie. Ça aurait pu être le fondant au chocolat. Hein. Ouais. Parce que dans les restaurants, c'est quasiment ce que tout le monde prend à chaque fois, le fondant au chocolat. Ça aurait pu le tiramisu surtout. Non. Non, pas le tiramisu, pourquoi c'est plus Oh préféré. non. T'étouffes chrétien, ça, tiramisu. Ah, c'est bon, mais bon. Il n'y a pas un resto de boulangerie où il n'y a pas un tiramisu. C'est le dessert préféré des Français. Bah, non, je te dis que c'est la tarte au citron. mais pardon, mais ton info, ça aurait pu être la boisson préférée aussi. Ça aurait aussi pu être ça, ton info, mais c'est pas ça. Tu vas trop loin. Ah non, là, c'est pas ça. Non, mais ça aurait pu être ça. Non. La terre battue de Roland Garros. Ouais. La terre battue, tu vois Maëva, la terre battue de Roland Garros. Oui, tout à fait. Eh ben, elle provient des briquettes du nord de la France. Des briquettes. Ils cassent des briquettes, ouais. ils la tamisent vraiment là, ils la font vraiment très fine et ça devient la terre battue de Roland Garros. Clem, ça aurait pu être de la peinture en fait. Moi, je pensais que c'était de la terre et qu'après il l'a. Moi, je m'étais jamais posé la question, je me demandais. Ça aurait pu être du sable aussi. Ça aurait pu être du sable. Bah Le oui, sable, Clément. ça aurait marché. Hein. Ouais. Tu aurais pu l'acheter à Leroy Merlin aussi. Hein. Ça aurait pu l'acheter à Leroy Merlin. Ça aurait pu, hein, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça aurait pu avoir été construit sur un terrain et du coup ça a fait la couleur de Roland Garros, tu vois. Je croyais, Roland moi, Garros, dans mon tu vois. imaginaire, je crois que Ah c'était ouais, ça. c'est ça. Ah ouais. Ça aurait pu, mais c'est pas ça, du coup, je vous l'ai dit. Il est pas mal, ce jeu. Ça s'est passé à Lyon le 16 février 1980. Bah, ça aurait pu se passer à Strasbourg. Non. Ça s'est passé à Lyon le 16 février. Le plus long embouteillage jamais mesuré en France. 176 km d'embouteillage. Oh, Ah, bah, ça aurait pu être à Paris. oui, Ah, bah, oui. Ça, c'est Ça aurait sûr. pu être aujourd'hui. Ça aurait pu être aujourd'hui. Ça sera C'est une grande grève dans les transports parisiens et de toute l'île de France aujourd'hui. Ça aurait pu être à Marseille. Apparemment, c'est la ville la plus embouteillée de Bah ouais. France. C'est vrai. Elle Ça est aurait souvent en travaux. Bah, Paris aussi, hein. Mais oui. Paris aussi, je crois qu'ils sont à 2 travaux de faire Bordeaux, en fait. Je crois que vraiment, dans 2 travaux, c'est bah voilà, c'est Bordeaux, les gars. Ah ouais, vous avez tout refait, hein. C'est fou. Hein. C'est à s'y méprendre. Hein. C'est dingue. Hein. Pourtant, j'avais mes habitudes. Là, vraiment, c'est complètement autre chose. Hein. Maëva, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci d'être là avec nous. C'est le jeu du ça aurait pu. Ça aurait pu revenir. Ouais. On sait pas. 7h36, Kaigo, Whitney Houston. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Bon Réveil. Salut tout le monde, il est 7h38 et c'est le vendredi 13 aujourd'hui. J'espère que cette journée vous portera chance pour l'inscription pour les 1 an de loyer ou pour l'euro million. On vous le souhaite aussi. Hein. On va pas se mentir. Hein. L'équipe est là au complet. Oui. Ouais. Si je vous dis que selon une étude de l'université de Madrid, 7 personnes en couple sur 10 en ont au moins un dans leur téléphone. À votre avis quoi? Laurie est avec nous au 3916. Bonjour Laurie. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Laurie, 7 personnes en couple sur 10 en ont un dans leur téléphone. Le numéro de leur amant. Non. J'espère pas quand même. Pour la France et pour les couples. Ça fait beaucoup sinon. Ginger. Le numéro de leur ex? Non. D'une ex? d'un- Clément. Un plan de secours. Ouais. Oh non. Non, c'est pas ça. Un message à cacher. Un message à cacher veut dire un message, si vous voulez, qui pourrait énerver leur chéri, comme celui d'une ex, d'une amie, d'un collègue, ou un message vraiment tendancieux, ou juste quelque chose qui énerverait. En gros, 7 personnes sur 10 dans leur téléphone là ont un message qui, si leur chéri tombait dessus, dirait pas embrouille. cool. Ouais. Plus ou moins, le degré de l'embrouille est plus ou moins selon la nudité du message, mais en tout cas embrouille de. Attends, d'où t'as ce message? Ouais, d'accord. Ginger. Que 7 sur 10. Non mais pardon. Moi par exemple, franchement, je pense que j'en ai absolument Ah, mais 0. Je pense qu'il y en a où tu t'imagines pas en fait. Ça se trouve il y a une copine qui d'accord, t'a envoyé c'est ça que je dis. un bisou cœur, tu vois, et ta chérie elle verrait ça, elle dirait ça va ou quoi, tu vois. Je sais, c'est pour ça alors que je dis, je pense que j'en ai 0. Après, elle peut toujours trouver quelque chose, quoi. Bah voilà, c'est ça. D'où ta mère, elle t'envoie des cœurs. Moi, je pense que j'ai celui de ma mère qui défonce mon mari. Tu crois que ça marche aussi? Ça marche aussi, tu vois, pas besoin d'être. Après, si tu veux vraiment tester, tu testes. Mais selon moi, pas besoin, ça marche. On est sur une réussite, là. Oui, Clément? Non, mais quand t'as que l'écrit et pas l'intonation, tu peux l'interpréter comme tu veux. Imagine Dans Christina tous les sens, Cordula, ça. qui appelle tout le monde ma chérie, ma chérie. Elle m'envoie un texto genre t'es bien habillé mon chéri. Ma chérie, elle voit ça, elle dit c'est quoi, d'où elle t'envoie, t'es bien habillé mon chéri. Ta chérie, on a dit, elle dirait d'où tu connais Christine Cordula. Surtout, ça commencerait par mais d'où t'es bien habillé. Laurie, je te fais un gros bisou, reste avec nous sur Virgin Radio.
Jonas Brothers arrive et cette semaine, toute la semaine, et encore plus en vendredi 13, je vous rappelle qu'on a des chèques de 2000 € à vous offrir grâce à Elle et Vire. 2000 € à gagner toute cette semaine sur Virgin Radio pour affronter cette rentrée. Donc voilà, on va vous l'offrir à n'importe quel moment. Faut vous inscrire bien sûr au 3916. On va refaire le blind test du fils de Nico Bou. C'est le blind test de Quentin, 4 ans et demi. Il vous chante des chansons, il faut que vous retrouviez quelle est la chanson. Vous gagnez 2000 € grâce à Elle et Vire. Le panda est mignon, dodu et très paresseux. Wow, je crois que j'ai trouvé ma voix. Ah ça. Avec Teddy Combal. Sur Virgin Radio. Salut tout le monde, vendredi 13 septembre, j'espère que ça va vous porter bonheur ce vendredi 13 septembre. Bon réveil à vous tous, merci d'être avec nous, courage, vous êtes dans les bouchons, vous déposez les enfants, vous partez bosser. Tous les habitants d'Île-de-France, courage aussi à vous pour cette journée de grève dans les transports qui va à la fois vous faire galérer dans les transports et sur la route, il y aura aussi beaucoup plus de monde. On vous tiendra au courant évidemment. Je vous dis que ça va peut-être vous porter bonheur, il y a l'euro-million, il y a un an de loyer quand même. Oui. Inscrivez-vous parce que peut-être que le SMS que vous allez m'envoyer maintenant et le SMS qui vous permettra d'être tiré au sort, je sais pas moi, jeudi prochain, jeudi 19 pour les 1 an de loyer, puisque toute la semaine et tous les matins et toutes les heures, on vous offrira non pas un mois mais 1 an de loyer pour une semaine exceptionnelle. Génial. Ouais, on est pressé. Et en plus ce matin au 3916, vous gagnez 2000 €. Oui. Sur Virgin Radio grâce à Elle et Vire. Faut donner un petit peu de coup de main pour la rentrée là. Ça ferait plaisir, il y a Christophe qui a envie de les gagner. Salut Chris. Coucou Camille, coucou tout le monde. Salut. Christophe, tu vas jouer avec... C'est Christophe qui va jouer... Ah non, c'est Christophe pour nous parler, il y a quelqu'un qui va jouer avec nous au 3916. Ce sera dans un instant mon pote. D'accord. T'avais pas envie de gagner 2000 €? Bah légèrement. Légèrement. Bah écoute, tu sais quoi, tu renvoies... mais si, bah on le fait jouer. Pourquoi on le fait pas jouer? Si tu veux. Bah Christophe, dans un instant, c'est toi qui joueras pour les 2000 € à Lévia. Ok, bah écoute, bah c'est parfait ça. Ma foi. Je parlais avec un Bah, pote. ma foi. Bah alors, écoute, pourquoi pas, tu passes sur l'antenne, tu gagnes 2000 €. Rechigne Trouver pas. ailleurs. Bah rechigne pas. Oh Camille, Oh, écoute, ouais, franchement, bof, hein. j'ai pas besoin. J'aime pas trop moi. J'ai pas besoin. J'aime pas Si gagner. quelqu'un veut en profiter, qu'il se passe. J'ai pas besoin. Je parlais avec un pote qui m'a dit que ce week-end, il allait faire un spa avec massage. Ah, Kiffant de ouf. Et ben voilà. Mais vous voyez pourquoi? Parce qu'on a une longue discussion et parce que moi, j'aime pas ça. T'aimes pas qu'on te tripote? Non, mais non, il n'aime pas qu'on se touche. Non, mais Dans dans les transports, non. Non, mais t'aimes pas qu'on Qu'on te touche, qu'on te touche, t'aimes pas. Non, mais même j'aime pas trop le côté faut mettre une crème de jour, faire un gommage, faire un spa, Ça se faire dépend. masser. Prends soin de soi. C'est d'abord le sauna, puis le hammam, pas le hammam avant le sauna, sinon les pores de ta peau. Oh là là. T'aimes pas rien faire. En Déjà fait, un c'est gars ça, qui me toi. dit port de la peau, j'ai déconnecté. Non, mais t'aimes pas ce côté un petit peu détente, tu prends soin Ouais. de toi, t'aimes pas ça, t'es La trop musique, speed. rien que La la musique, musique. ça t'énerve, voilà. Non, ça marche pas avec toi. Ah, moi je peux comprendre parce qu'il y a un truc que tout le monde aime généralement et moi j'aime moins, c'est l'encens justement dans ces lieux. Tu vois, genre l'encens, c'est un truc mais ça m'horripile, tu vois. Je suis Pas très enceint, j'aime bien le papier d'Arménie. Horrible. Pile. Ah Carrément. non, mais l'encens, tu as rien que d'allumer, tu sais, il t'allume et après tu... Ah, Mais ça sent bon. Bah oui. Ils sont trop bons. Non, mais il y a d'autres moyens Ça pique le nez. de sentir bon et tout, tu vois. maintenant. Ah, alors ça. C'est grave quand même. Hein. Non mais je veux dire, non mais l'encens, je vais rejoindre Nico sur un truc. Il n'y a pas de thermostat d'encens. Ah oui, à non, bloc. c'est sûr. Voilà, tu Bah mets oui. un truc et c'est fini, ton appart, il sent le chanvre pendant 8 ans. Ouais. Puis le palier, on profite aussi. En Voilà, général. c'est Mais ça que bon, je veux dire avec c'est pas l'encens. grave. C'est pas que c'est sans mauvais, c'est que c'est tout de suite, voilà. C'est ouais. Il n'y a pas des mini bâtonnets. Voilà. Et puis c'est souvent pour cacher une odeur, genre t'as fait du poisson ou il y a des gars qui ont clopé ou un truc comme ça. Donc Bah, au bout du bout, c'est mieux hein, que de Bah oui. sortir la poiscaille. Au bout du bout, non mais si, au bout du bout. Et il aime pas. Ah non, mais il aime N'est-ce pas. pas Moi je vois bien que je suis le seul à pas Ouais, aimer les spas. regarde. C'est très bizarre de dire je déteste me faire masser. Oui, Moi, Mélanie. je déteste les grasses mat par exemple. Et à quelle chaque fois, idée. je me fais conspuer quand je dis ça. Je déteste ça. Mais donc ça tu détestes. Ça n'a pas dû m'arriver depuis 15 ans à peu près, mais si jamais ça m'arrive et que je me lève, je vois 10h, 10h30, bon, ben là c'est fini, je suis mauvaise toute la journée, je suis mauvaise. Tu dis j'ai perdu du temps. Ah, j'ai raté 3 heures de la journée, je suis énervée. Ah ouais Oui, je déteste Oh non, ça. le bonheur. quoi. Ça parle pas Clémence. hein. Non, moi j'aime bien dormir, mais non, moi, bah tiens, il y a un truc, je pense que je suis le seul, je peux plus blairer Noël, quoi.
Non mais l'organe Noël, je préfère toutes les autres vacances. Noël, je trouve que j'adore les repas de famille, j'adore ma famille. Pas Noël de la compta, la fête de Noël. Mais le côté, t'es obligé de passer 8 heures à table, de manger. Le Père Noël, il prévient jamais à l'heure où il passe, donc tu l'attends, tu dis je me couche, y a pas d'orgasme, je préfère d'autres vacances, quoi. Moi, je pense aux enfants qui nous écoutent, vous êtes nombreux les enfants. C'est le truc. Vous avez 6, 8, 10 ans. Votre but dans la vie, c'est juste, il y a 364 jours qui vous séparent de Noël. Mais il compte là déjà, hein. Ah, mais bien sûr. Mais oui. Et entendre quelqu'un dire ça, c'est dingue, j'adore Noël. Ouais. Mais tu vois, comme quoi, personne n'est raccord, c'est ça qui est beau. J'en ai trop fait, quoi. Vraiment, Noël, j'ai trop vu, Noël. Dans la soupée, quoi. J'en ai soupé. Non, mais j'ai trop mangé, quoi. Moi, il y a aucun rapport, mais je déteste le poivre. Et je sais. Ah non, mais tu n'en trouveras même pas chez moi. C'est mort. Je n'en mets nulle part. Jamais. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. En plus, mon père m'a dit quand j'étais enfant que c'était mauvais pour la santé, et du coup, ça m'est resté. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais. Tu sais ce qui est mauvais pour la santé? Les vodka Red Bull, là, maman. Son père lui a pas dit. Mais ça, t'en trouveras chez moi. Ah non, le poivre. J'adore. Moi, c'est trop, moi-même. Ah ouais, moi aussi, j'adore. Oh là là. Oh non, ça fait éternuer et tout. Bon. Il y a un truc que tout le monde aime sauf toi, Christophe, à part peut-être gagner 2000 €. Non, moi je déteste avoir les sièges de la voiture en cuir. Ah Parce ouais, que pareil. l'été, quand tu rentres dedans, ça te crame le dos. Et en hiver, ça te gèle. C'est vrai, je suis Ouais, mais d'accord. attends, excuse-moi, t'as pas les sièges en cuir, tu fais tomber un soda, foutu. C'est vrai aussi. Foutu. Ah, Oui, mais mais c'est pas de soda pratique. dans la voiture. Comment? Pas de soda dans la voiture. Ouais, tu fais tomber n'importe quoi dans la voiture. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, les gens qui ont des sièges en cuir, ils mettent un truc de protection dessus. Donc, en gros, tu les vois jamais, les sièges en cuir, parce qu'il y a toujours une petite protection pour si jamais il y a le chien qui monte, par exemple, ou un truc comme ça. Et au final, c'est pas si beau. Ah, je suis d'accord, l'été et tout, c'est pas bien, mais bon, c'est quand même pratique pour laver, C'est non? pratique, oui, c'est vrai. Mais T'as quoi, toi, Mel? non, j'ai du tissu aussi que je frotte avec une éponge quand quelque chose souvent tombe dessus. Non, j'aime pas le cuir non plus. Ouais. Ça. Et puis alors nous, dès qu'on Ça en garde jus, pas l'odeur de l'encens. ça colle, oui, ça colle. Tu laisses un bout de peau quand t'es en jupe sur du cuir. Hein. Ah ouais, non, je sais, je sais, ouais. C'est chaud. Alors, vous savez, il y a Laura qui est avec nous aussi au 39C. Salut Laura. Coucou, salut. Salut. Qu'est-ce que tout le monde aime sauf toi, Laura? Alors, moi, je déteste mettre le régulateur sur l'autoroute. Oh non, moi, c'est ma vie, ça. Oh. Je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas comment ça marche. Non, mais c'est pas possible, ça. Le régulateur, mais c'est ma passion. Mais tu fais plus rien, tu t'endors. Quoi. Ouais, voilà. Moi, je suis un peu comme Mel, c'est pareil. Ah! Mais oui. J'adore, oui, Clément. Moi, ma mère, elle l'a, mais je sais même pas quel bouton c'est. Je me trompe avec les essuie-glaces. Et d'un seul coup, je me retrouve à 60 sur l'autoroute. Je peux pas aller plus vite, là. C'est dangereux, hein. Trop bien. Mais rouler au régulateur, c'est bien. Tu montes et tu baisses la vitesse avec le régulateur, c'est encore mieux. Oh non. Ah, t'as l'impression que c'est un pilote de ligne. Non, tu t'ennuies. Oh non. j'adore. Ça me déprime, on se croira à Noël. Laura, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci d'être là, Christophe. Merci d'être là, mon poteau. Tu restes là dans un instant, peut-être 2000 € pour toi grâce au jeu qui va arriver. En fait, on l'a pas encore préparé, donc le temps de le préparer, ça va arriver. T'inquiète pas, il est 8h moins 5. Les Jonas Brothers sur Virgin. Un an de loyer, voilà ce qu'on va vous offrir la semaine prochaine. Vous inscrivez maintenant loyer au 7 12 13 et vous serez inscrit déjà quoi qu'il arrive pour le prochain tirage des 1 mois de loyer et peut-être avec le même SMS. En plus des 1 an, ce serait vraiment un beau vendredi 13 pour vous. On vous souhaite bonne chance. 2000 € aussi à gagner dans un instant. Sia Unstoppable, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. On est sur Virgin Radio à vos côtés jusqu'à 10h. Un point sur l'actu et on revient. Pour se réveiller, c'est le Camille qu'on a. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille qu'on a. L'avant-dernier loyer à gagner avant la semaine spéciale des 1 an de loyer. Ça arrive dans quelques minutes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et avec le même texto, vous serez aussi inscrit pour les 15 tirages au sort, bien sûr, de la semaine prochaine. 2000 € à gagner dans un instant au 39 16. On a beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais. Merci à Lyon de nous accueillir aujourd'hui par webcam sur le périphérique nord. Reste calme, on est là, sur le périph' nord de Lyon.
professeur Clément est là aussi. Chaque matin, grâce à lui, on se lève un peu moins bête. Hein. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Chaque matin, effectivement, Camille, j'apprends un truc et j'essaie de le partager aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose de génial. Pourquoi on prend un tel kiff à chanter quand on est sous la douche? Ça nous arrive tous. Ne me dites pas non, j'ai la preuve. Me dis que je suis belle. C'était Nico du bureau ce matin. Excellent. J'adore chanter sous la douche. Bah oui, il faut savoir que quand on chante, comme dans n'importe quel son, n'importe quelle musique, il y a des fréquences, des hautes et des basses fréquences. Quand tu chantes, c'est plutôt des hautes fréquences. Et en fait, dans une pièce normale, les sons, les hautes fréquences sont absorbés par les meubles, par la moquette. C'est par l'espace. Voilà, si jamais il y a un voisin qui a un petit groupe de musique, on entend beaucoup la basse. Ouais. S'il y a guitare et basse, on entend bien la basse. Une fréquence basse, ça passe, ça passe. Alors que dans une salle de bain, c'est essentiellement des surfaces dures, réfléchissantes. Il y a de la faïence, il y a de la baignoire, il y a des lavabos. Ce qui fait qu'à un certain, alors je veux pas rentrer dans le technique, mais un certain volume sonore, ces fréquences-là, donc elles rebondissent et elles nous reviennent, et du coup elles sont hyper agréables à l'oreille. Alors que si elles partaient, on les perdrait. Et on se dit tiens, comme tout simplement ça résonne, et ça résonne de manière agréable. Donc en fait on prend la confiance, on se sent, et ce qu'on entend est pas la réalité mais vachement mieux. Donc en gros c'est pas qu'une impression de se dire ouais parce qu'on se réveille le matin, c'est qu'en fait en général une salle de bain c'est l'acoustique parfaite pour prendre plaisir avec sa voix et de se dire hey, je sonne pas si mal. En fait ça nous renvoie que les bons côtés de notre chanson. Exactement. Les autres, les mauvais sont pour les voisins. Ah ben voilà, si vous chantez sous la douche et qu'une personne est plus loin, elle appréciera moins la mélodie. Oh là là, la preuve avec ce qu'on vient d'entendre avec Nico. Là, Que je suis belle. nous ça nous transcende pas. Après bon même il faut être transcendé par Patricia Cass. Lui a adoré quand, au moment où il a chanté, il se trouvait bon. C'est affreux quand même parce que c'est en plus des fréquences un peu hautes, tu dis, donc il faut monter la voix. Non mais ça veut dire quand même qu'il y a un truc scientifique là derrière, c'est pas juste une impression, il y a vraiment scientifiquement c'est prouvé qu'on vraiment prend du plaisir à chanter sous la douche. Ouais, rendez-vous dans 1 heure. J'ai l'info, comment savoir si votre animal est gaucher ou droitier. Est-ce que ça existe chez les animaux ou pas? Les animaux sont gauchers et droitiers? Je vous en parle dans 1 heure. Oh, dans 1 heure on saura ça grâce à le professeur Clément. Sia Unstoppable, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin Radio. Bon réveil à tous, 8h05, on est sur Virgin Radio. Courage à vous qui démarrez cette journée. Dans un instant, le loyer à gagner, comme chaque matin avant 8h20. N'hésitez pas à loyer au 7 12 13. Avant, c'est 1 an de loyer qui arrive. Et pour le moment, c'est 2000 € qu'on va peut-être offrir à Christophe grâce au jeu du blind test de Quentin, 4 ans et demi. À 5 ans maintenant, Quentin, c'est le fils de Nico Bou, notre musicien. Il chante des chansons pour toi, Christophe. Ouais. Et il va falloir que tu en reconnaisses au moins 2 pour gagner 2000 € grâce au Virgin Tonic et à Elévia. Je stresse de fou. Pour bien affronter cette rentrée, je te souhaite bonne chance. Attention, merci. Chris. Premier extrait, donc, on embrasse fort aussi Quentin, 5 ans maintenant, qui nous prépare ses blind tests le matin. Tout est devenu flou. Est-ce que t'as une idée, Christophe? Je veux devenir fou, c'est la fille là. La fille, ouais. Je veux devenir fou. C'est pas Jen. Non. C'est je veux devenir fou. C'était Angèle, je suis obligé. C'était Angèle. Ah, voilà. Oui, bien sûr, mais du coup, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter, c'était Angèle. On sent dans la voix que Quentin il commence à avoir son petit caractère, Nico. Hein. Ah, il a été difficile à enregistrer là. On sent que il préférait les papilles. Attention, Christophe, deuxième extrait, on y va. C'est le meilleur jeu du monde. C'est mon jeu préféré au monde. Christophe, est-ce que t'as retrouvé? Oh là là, on dirait Sia, mais je suis pas sûr. Mais non, c'était Adèle. Adèle. Ah bah oui. Oui, mais on est mal barré, je t'avoue là. C'est mal embarqué cette histoire, Christophe. Hein. Ouais.
Là, c'est mal embarqué, ouais, j'avoue. On continue, t'as plus droit à la moindre erreur. Il reste 2 morceaux, là, faut que tu fasses un sans faute. Bonne chance. Je rappelle, hein, c'est le fils de Nico Bou, Quentin, 5 ans, qui nous fait un blind test. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants, dans 70 enfants. Elle chante, la rivière insolente qui unit sur son lit les cheveux blancs et gris. C'est un one shot. Christophe, tu l'as celle-ci? Oui, Michel Sardou. Attention, Christophe est plus Sardou qu'Angèle. Cricri, on y va. Dernière là maintenant. Si tu l'as à 2000 €, si tu l'as pas, malheureusement, on les remettra en jeu d'ici la fin. On est de tout cœur avec toi. Voici le dernier extrait de ce blind test de Quentin, 5 ans. Peut-être partir sur un italien LV2. Hein. T'as le temps d'y penser, mais peut-être plus du côté de Rome là. Christophe. Oh là là, j'ai pas, là je l'ai pas, c'est un truc de fou. Aïe 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 aïe, c'était Shawn Mendes, Camila Cabello. Je suis désolé mon Chris. Bah c'est pas très grave. Bah écoute, mais bon. C'est pas très grave. C'est le jeu. T'as essayé mon poteau. Voilà. On remet en jeu les 2000 €. Je t'embrasse très fort Christophe. Passe une belle journée. Merci. Gros bisous à vous. Merci à toi mon poteau. On essaiera de remettre ces 2000 € en jeu que vous gagnez grâce à Elevir. Puis grâce à Elevir, de toute façon, vous avez les meilleures excuses pour arriver en retard au boulot. Alors bon, ce matin, il y a un petit peu de grève dans certaines régions de France. Et sinon, vous dites, je peux pas, j'y tartine. Faut voir quand même avec la DRH qui sert cela. En gros, vous allez en retard, vous dites, ouais, pourquoi tu vas pas en réveiller? Tu dis, bah, je peux pas, j'y tartine. C'est la meilleure excuse du monde pour repousser toutes les choses ennuyantes de la vie. Donc n'hésitez pas, on se retrouve dans un instant avec les 1 an de loyer. Il est 8h11 et Avicii, Chris Martin, et un gros bisou à Quentin. Merci à lui. Salut, c'est Paul, c'est la rentrée et j'ai 300 messages dans l'ustre. Tout de suite, Ken Combal vous offre 1 mois de loyer. Et dans 3 jours à la même heure, ce même SMS vous remboursera peut-être 1 an de loyer. Eh oui les copains, dans quelques jours à peine, J-3, hein, c'est vendredi 13 septembre aujourd'hui. Dès lundi et jusqu'à vendredi, chaque tirage au sort du loyer, ce ne sera pas pour 1 mois, mais bien pour 1 an de loyer, 1 an de mensualité de crédit qui seront remboursées. Alors déjà, j'espère que ça vous fait plaisir, c'est un beau cadeau, mais surtout ce qu'on voulait, c'est que ce soit avec le même SMS, que ça vous oblige pas à vous réinscrire chaque matin. Un SMS que vous m'envoyez ce matin, un SMS que vous m'avez envoyé cette semaine ou la semaine passée, vous enregistrez pour tous les tirages au sort de la semaine prochaine, même si vous en avez envoyé qu'un, vous êtes enregistré pour les 15 tirages de la semaine prochaine. Si vous êtes inscrit tous les matins, bien sûr, vous avez augmenté vos chances d'être tiré au sort. Bref, on veut que ça vous coûte pas des fortunes, on veut que ça vous fasse très plaisir. 1 an de loyer de mensualité de crédit qui arrive et avec les mêmes SMS. Donc ce matin, on tire au sort pour les 1 mois de loyer. Il nous reste 2 tirages, 8h20 et 9h20. Et c'est ces SMS qui vous enregistreront pour les 1 an. On y va. On appelle la personne qui a été tirée au sort ce matin, inscrite à 8h07, quelques minutes à peine. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Oui, c'est Carole. Carole, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Je te jure, écoute, c'est Mireille qui te le dit. Peut-être Mireille Mathieu alors. On l'adore, elle est là tous les matins. Hein. Tous les matins. Et dès son jeté Mimi, bien sûr. Bah, le plus heureux, c'est Carole, monsieur. C'est vraiment je m'attendais pas à votre appel. On s'attend jamais à entendre du Mireille Mathieu sur Virgin à 8h. Ah oui, non plus. Eh ben oui, non plus. Merci Mireille, je te fais un béco. Viens faire un mimi Mireille, viens faire un mimi. Un gros mimi à Camille. Merci Mireille.
Allez, faut filer maintenant, ma Mimi. Oui, Mimi, oui, déjà dit, là, petite redite. On l'a dit à 2 minutes, Mireille. Allez, passe une bonne... Oh. La partie ensemble. Ben non, faut qu'on finisse l'émission. Ah oui. Chacun s'en va, surtout vous, là. Allez, Mireille. Merci, Mimi. Carole, excuse-nous, parce qu'après, chef veut pas trop partir du studio. Carole, tu viens d'où, alors? De Mâcon. De Mâcon? Oui. Ok, et tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière, d'accord. Voilà. À l'hôpital ou libéral? Non, ni l'un ni l'autre. Je suis en maison de retraite. D'accord, ok. T'es donc déjà au boulot? Non, je travaillais pas aujourd'hui. Ah, tu bosses pas aujourd'hui, mais tu t'es quand même inscrit pour le loyer, t'as bien fait. Carole, tu l'as compris. Ton loyer, il est payé maintenant. Il est de combien, ton loyer? 705 €. 705 €, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Et en plus, comme tous les gens qui se sont inscrits ce matin et depuis 15 jours, ton SMS est aussi enregistré pour les 1 an. Et si je te reprends la semaine prochaine au téléphone, je t'offre 8460 €. Alors, ça ferait pas plaisir, ça? Ah bah si, vraiment, c'est incroyable. Eh ben, on espère te reprendre au téléphone, Carole, d'ici là. Carole, d'ailleurs, il n'y a pas de haine dans Carole. 8h21, bonne chance à tous. Merci encore de vous inscrire. Il nous reste un tirage quand même à 9h20, donc c'est un an la semaine prochaine à Vichy, Chris Martin. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. 8h23, c'est vendredi, c'est le 13 septembre. Courage à vous tous. J'espère que cette journée a bien démarré. On est avec vous jusqu'à 10h comme chaque matin. Je pense que vous n'êtes pas trop galère dans les bouchons. Vous avez pu déposer les enfants à l'école. Vous partez bosser tranquille. Il y a Marion qui est avec nous. Salut Marion. Salut les loulous. Salut. Hello. Je te présente l'équipe des Bracasses. Salut. On est là tous ensemble. Camille, PDG des Bracasses. Bracasses en chef. J'ai hâte d'être à lundi. J'ai hâte d'être à lundi. On a bien sûr les employés. Voilà, on vous retrouve, on repartira pour une nouvelle semaine tous ensemble. Ouais. Peut-être que vous êtes un peu superstitieux si c'est vendredi 13 aujourd'hui, vous le savez. Ouais. Hein. Donc il y a l'euro million, 162 millions, on aura l'occasion d'en reparler. Tous ensemble ici. Ouais. Vous avez des trucs comme ça pour gagner les loyers, pour gagner l'euro million, Clément? J'ai pas de gris-gris pour l'euro million, mais j'ai un truc que je fais de plus en plus. C'est genre, j'aime pas prendre le même chemin le matin pour venir, je peux prendre 3 chemins équivalents. Et si ma journée de la veille, elle était cool, je reprends le même chemin. En fait, je me dis, hier, je suis passé par là, j'ai bien aimé ma journée. Et quand il y a une journée, j'ai passé une mauvaise journée, je change. C'est bien ça. On va s'échanger ces choses-là qui peuvent peut-être donner une idée aux gens pour mieux gagner. Pour vous faire gagner vos 1 an de loyer ou votre euro million, vous le souhaitez. Hein. Ce soir, bien sûr, moi j'ai la montre. Genre montre ou c'est quoi la montre? Bah la montre, si j'ai une journée de travail ou quoi qui s'est bien passée, bah après derrière je sais pas pourquoi je peux bloquer, ça peut être la montre, ça peut être Ah, tu l'enlèves ou tu la mets? Non, je garde celle-là quoi. Ouais. Ou genre on a tous je sais pas moi 2-3 paires de baskets. Ouais. En gros, on tourne avec ces 2-3 paires. Ouais. Bah si à un moment donné ça s'est bien passé avec une, je mets celle-là tous les jours tant qu'il n'y a pas vraiment un problème quoi. Donc si ta vie est belle, mieux faire que le caleçon hein. Voilà. Non, je fais pas caleçon chaussée, mais en tout cas ouais, justement je fais chaussures ou montre. Ouais. Tu peux passer 2 ans avec les mêmes chaussures si la vie est belle. Ouais. Franchement, jusqu'à ce cassante quand même. Ouais. Ginger. Moi aussi, on en a déjà parlé, mais vraiment, j'ai mes petits cailloux, mes petites pierres là, qui m'accompagnent tout le temps. C'est un réconfort, c'est un truc pour attirer la chance. Après, c'est sans doute dans la tête aussi, mais ça me fait vraiment du bien, quoi. Aujourd'hui, c'est Aqua Aura, tu vois, voilà, elle m'accompagnera toute la journée. Elle lui parle, tout va bien. Elle est de la famille de Rita Ora. Je sais pas, mais en tout cas, elle est très belle. Elle a des jolis reflets. Elle est jolie. Et donc, elle amène quoi cette pierre? Parce que chaque pierre a une faculté différente. Ouais. Tu vas te moquer, mais celle-ci, c'est pour libérer ton enfant intérieur. Ouais. C'est pour te donner un peu la confiance, tout ça, pour oser dire les choses. Il faut le filer à une copine qui est enceinte, surtout. Oui, Clément, la dernière fois, il en avait une qui éloignait le danger. Je lui ai dit, ça marche, mais à condition de le lancer très fort sur la personne. Bah, bien sûr, bien viser, quoi. C'est pas le danger. Nico? Bah, écoute, moi, le matin, quand mon cerveau se connecte, le premier truc que je fais quand je me lève, non, mais c'est vrai, c'est vers 11h. Ils sont sympathiques. Non, mais, j'arrive pas à poser d'abord mon pied gauche. J'aime pas l'expression se lever du pied gauche, mais au final, je ne peux pas ne pas poser les 2 pieds en même temps quand je sors du lit. C'est-à-dire quand je sors du lit, je sais que mon cerveau se connecte à ce moment-là parce que je dis, faut absolument que je mette les 2 pieds en même temps par terre. Et ni pied droit ni pied gauche, comme ça, il y a pas ce truc-là. Mais c'est genre, du coup là, je fais le calcul et je me lève tous les matins du pied gauche. Je coupe pied gauche du lit, je me lève tous les matins du pied gauche. Je me suis fait usurper par ma femme. Moi, c'est impossible.
Moi, mais aller en même temps. Et puis, il faut bien en même temps. Tu fais attention à ça. Ah ouais, je fais attention à ça tous les matins. Enfin, tu tombes du côté gauche tous les matins du lit. Va bosser. Marion, t'es superstitieuse ou pas? Oui, moi c'est quand j'arrive pas à casser un œuf du premier coup. Ouais. Et alors, en plus, s'il tombe un petit bout de coquille, eh ben alors là, je sais pas, mais je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Ah ouais? Tu penses que c'est un mauvais signe? Ouais. L'œuf, tu sais, dans certaines cultures, l'œuf ça symbolise la fertilité. Et voilà, je sais pas, moi je... Ah ouais. Donc voilà, j'y crois, ouais. Et à l'inverse, quand t'as 2 jaunes d'œufs dans un œuf, là tu dis ouais, oui, c'est ça bon. par contre, ouais. Oh, j'adore. Ouais, Ça ça m'est arrivé 2 fois, je crois. Jamais Ouais, arrivé. tu te sens unique. Ah, C'est genre. t'as l'impression de libérer l'enfant qui est en... Ah, lâche cette bière. Marion, je te fais un gros bisou, tu restes avec nous, il est 8h27. Oh, c'est bien ça, un petit riri. Rihanna, Diamonds, voilà ce qui arrive, 8h28, on fait un point complet sur l'actu, on est là avec vous jusqu'à 10h comme chaque matin. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Attention, effet spécial. D'ailleurs, Nico du bureau, comment est-ce qu'on prépare l'émission? Mais il n'y a aucune stratégie, je vous assure. Ah bah je comprends. Bon et Clément, peux-tu résumer le Virgin Tonic? J'adore le Virgin Tonic, on apprend rien, mais on se marre bien. Jusqu'à 10h, il y a l'équipe qui est là. Tout pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Ouais. Pour toi, pour toi. 8h31, on est sur Virgin Radio, merci d'être avec nous les copains, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne évidemment, il y a toute l'équipe qui est là. Oui. On est à combien de jours maintenant là? Ça passe à une vitesse d'un an de loyer. 3 jours seulement. Ouais, vendredi, samedi, dimanche. 3 jours seulement d'un an de loyer, vous passerez sur l'antenne. Il nous reste un dernier tirage, un mois de loyer, et après c'est là un an. C'est parti, c'est autoroute. Un an de loyer, vous passerez sur l'antenne comme Amélie de Lyon, rappelez-vous. Amélie, quelle est la seule radio qui t'offre toute la semaine un an de loyer? C'est Virgin Radio. Pour moi, ça va plus que m'aider là. Merci beaucoup en tout cas. On espère vous filer un vrai bon coup de main la semaine prochaine et déjà à 9h20 avec le loyer bien sûr. On sera là, on a du pop rock électro à vous offrir. C'est bien ça. Retenez son nom, elle, ça va marcher. Hein. Tu crois? Je sais pas. C'est Rihanna. Non, il dit le H? Oui, il faut dire le H. Le H, Rihanna alors. Je disais Rihanna. Non, c'est Rihanna. Diamonds, Shawn Mendes, Camila Cabello, voilà ce qui arrive aussi. Un bon petit duo aussi, ils sont de Toulouse, je crois. S'ils étaient d'ex. J'imagine la carrière qu'ils prennent. Ça va arriver pour le pop rock électro. Tiens, juste avant. Attendez, juste avant, le roi des Pays-Bas, Willem Alexander, occupe incognito un autre travail à temps partiel. Non. Ouais. Il est roi, Il est roi, il fait autre chose à côté. C'est le roi des Pays-Bas et de temps en temps, il fait autre chose. Ah. Go-go dancer, ça me paraît évident. Non. N'importe quoi. Il est roi et artisan. Non. C'est un métier de service? C'est dans le tertiaire, ouais. C'est dans le tertiaire, merci. Non, mais c'est important. Peut-être qu'il était pour y construire un truc. Non, d'accord. Ok, donc c'est du service. Il est copilote. Ah ben voilà. Quoi? Copilote? Il est copilote. Sachez qu'il est copilote sur la compagnie KLM. Ouais. Et donc parfois quand vous voyagez sur la compagnie KLM, quand son emploi du temps lui permet, sachez que le roi des Pays-Bas est le copilote de l'avion. C'est génial. C'est improbable. C'est comme si nous, genre le président, tu prends l'avion et tu dis aujourd'hui c'est le président de la République qui va. Ouais. C'est incroyable. Même t'as raison, c'est Emmanuel Macron. Bah ouais, là c'est Genre tu prends un taxi, au coup tu rentres et le taxi c'est Emmanuel Macron. C'est dingue comme histoire. Quel métier vous feriez si vous feriez pas de la radio, Ginger? Je pense que je travaillerais infirmière, j'aime bien en fait. Je trouve que c'est un très très beau métier. C'est un métier dur, on les embrasse. C'est un métier vraiment difficile, mais c'est un très beau métier, c'est une vocation quoi. Bah tu dois te sentir utile en fait, vraiment avoir l'impression de faire du bien aux gens quoi. Et
On les embrasse, les aides-soignantes aussi qui nous écoutent, Clément. Il y en a plein, mais là, je me dis une petite crêperie, ça m'irait bien. Genre une petite crêperie et tout, tu passes. En plus, je sais bien les faire. J'ai un ami dit tiens, réserve pour nous. Je viens avec Ginger. Menu du jour, on a la complète. Ah, la complète. Ouais, mais chez moi, c'est la super complète. Hein. C'est œufs, jambon, fromage, tomate, épinards, oignons, qu'est-ce qu'il y a, sardines. Ça ressemble à un kebab. C'est un haut tacos ton truc là. Nico, je prendrai des produits high-tech. Genre des coques de portable, même ce genre de choses. Mais j'aurais tout chez moi. Tu vois, il y aurait tous les modèles, etc. Un phone house. Un petit peu. Nico du phone house. Oui, pourquoi pas. Et jusqu'à la fin de semaine, une télé achetée, 2 galettes complètes offertes. On a bossé ensemble. 8h35, on écoute Rihanna, Diamond sur Virgin. Bon réveil tout le monde. C'est bon de entendre ça ou pas? Ouais. Un petit Rihanna, c'est un kiff énorme. Merci d'être avec nous, 8h38, vendredi 13 septembre. Courage à vous tous qui démarrez cette journée. Vendredi 13 septembre, forcément qu'on parle d'euros millions. 162 millions à gagner ce soir à Timbal. C'est pour nous là, je le sens. Je sens que ça va m'arriver. Ouais. Moi je joue pas, mais je me dis chaque fois, je dis ça serait bien, mais je rêve, mais je suis pas toujours. À part là sur l'antenne, de temps en temps, on fait des grilles d'euros millions avec vous. Sinon, je n'ai absolument jamais joué. Je suis pas joueur, Clément. Ouais, mais justement, faut pas gagner, ça te rend malheureux. Je suis sûr, ton meilleur pote gagne. Alors Nico, Nico, il joue tout le temps. Ouais, c'est lui qui va finir. Nico, tu gagnes souvent. Ce soir 162 millions. Qu'est-ce que tu m'offres? C'est-à-dire? Tu t'offres à ton pote. Attends, Nico, si je gagne 162 millions, t'auras un cadeau. Qu'est-ce que tu m'offres? Ah, si je gagne un truc qui pourrait te faire plaisir, des Lego tu les as tous je pense, mais non pas tous, ne crois pas. Un truc qui pourrait te faire plaisir peut-être genre un abonnement. Lego 162 millions poteau, non mais Lego là, attention genre un abonnement pour voir tous les matchs de ton club de foot préféré. Ce serait pas mal ça. C'est cool hein. C'est bien ça. Ouais. Non? Ou sinon tu m'offres Cavani et je l'offre à l'OM. Ça marche, j'achète Cavani et moi je le file à l'OM. C'est pas mal. Ouais, ça marche aussi. C'est pas mal. On peut gratter Nico alors? Alors, imaginez, tiens, on va jouer avec Florian aussi. Bonjour Florian. Ouais, salut Camille, salut l'équipe. Salut ma chérie, il est bien ce jeu. Salut. Visualisez votre meilleur pote, meilleure copine, meilleure amie. Et vous vous dites, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous offre? D'accord. Ginger. Je pense qu'une journée shopping avec un porte-monnaie sans fond, tu vois, à se faire un gros plaisir en mode Pretty Woman toute la journée, à base de restaurants, tout ça, enfin vraiment la journée shopping, voilà, avec un compte en banque illimité. Et en gros, tout ce que t'as envie d'acheter, tu l'achètes. Bah ouais, et puis elle pareil, on se fait un kiff toutes les deux, tu vois, vraiment, ah ouais, ça ce serait magique quoi. Très bon cadeau. Clément. Moi j'aimerais bien genre un dressing comme les stars de ciné. C'est une pièce chez moi, t'arrives avec des miroirs de chaque côté, t'ouvres et plein de chaussures, avec la banquette au milieu et tout là. Et des vêtements triés par couleur. Tu sais, de dire tiens, alors je fais quoi aujourd'hui? Je vais prendre violet et vert. Ça va pas du tout ensemble. Mais tu t'en rendrais compte avant de l'avoir mis ce matin. Ouais, c'est le problème. S'il me manque les miroirs quoi. Parce que violet et vert c'est ça fait un pari quoi. Ça tape, hein. Même je me suis dit il y a aucune équipe de foot qui joue de cette couleur. Il y a peut-être une raison. C'est vrai. Alors je vais demander à Nico dans un instant. Avant Florian quand même. Ta meilleure amie, t'aimerais qu'elle t'offre quoi? Écoute, moi je suis un peu rêveuse. J'aimerais bien un grand château, tu sais, avec un magnifique jardin à la française dedans pour pouvoir me marier comme une princesse. Ouais, il va pas lui rester grand chose après. C'est sûr. 662 millions quand même. Après, ça vaut un château, vous vous rendez pas compte? Ça dépend quel château. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien les châteaux. C'est ça le problème plutôt. Oui. Ah oui, il y a une grande hauteur sous plafond. Et il y a un petit budget Swiffer, quoi. Bien sûr. On m'a toujours dit que c'était un cadeau piège. On m'a dit si un ami t'offre un château, fais attention. Mais personne n'a jamais offert de château pour l'instant. Nico? Oui. Bah écoute, l'endroit où on se trouve là, ça vaut combien? De quoi? La radio? 7 €, je crois. Ouais. Non, mais, au final, il y a plein de gens, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, de racheter leur boîte pour essayer de... ce serait génial. Moi, j'adorerais qu'on rachète Virgin Radio. Ça serait super, tu vois, de dire, tu rachètes une radio, puis du coup, ça devient... Oh là là, c'est trop bien. Ouais. Bah, on garde Fredo, notre patron. Ah bah évidemment. Ah bah ouais. Ouais. Oh, j'imagine ce serait notre radio. Ce serait qui le meilleur patron? En vrai, Ginger. Quoi? On met Ginger en vraie patronne et qui a des petits coups de donne-moi folie, du quoi. pouvoir, tu vas comprendre. Ok, j'annule. Non, j'ai un autre cadeau que j'aimerais que tu m'offres, Nico. Celui-là.
J'aimerais trop avoir une vraie machine à glace italienne à la maison. Genre dans ta cuisine, t'as une machine à glace italienne, t'as là, vanille? Ouais, vanille. Et tu manges des glaces italiennes quand tu veux, t'es pas obligé d'aller à la fête foraine. La Carpigiani là? Carpigiani, bien sûr, la Carpigiani. Génial. J'adorerais. Florian, je te fais un gros bisou ma chérie, tu restes bien avec nous, 8h42, Shawn Mendes, Camila Cabello, voilà ce qui arrive pour le Pop-Rock Electro. Virgin Tonic. Nous avons visiblement un petit problème technique. Virgin Tonic, avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Il est 8h48, vous écoutez le Virgin Tonic, c'est Ginger. Salut, toute l'équipe arrive dans quelques secondes. Apparemment, effectivement, problème technique, vous l'avez entendu dans le jingle, c'est une équipe de fous. Ils ont disparu pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission va continuer, bien sûr, et on vous paye votre loyer à 9h20, juste un peu avant 9h20. Et évidemment, y aller un an de loyer dans 3 dodos à peine. Il vous suffit d'envoyer maintenant, pourquoi pas, loyer par SMS au 7 12 13. Vous serez peut-être notre heureux chanceux, puisque c'est vendredi 13. Hein. Salut tout le monde. Salut la Ginger. Excusez-nous, on vous explique tout. On a notre petite Mélanie qui est avec nous chaque matin, qui a eu un petit vertige. Oui. Donc on est allé l'installer tranquillement dans le bureau pour qu'elle se remette de ses émotions. On l'a allongée, tout va bien, elle est en train de se reposer. Elle va bien, hein. Oui. Mais voilà, elle a fait un petit, comme on dit, elle a eu un petit coup de chaud alors que la clim fonctionne. Voilà. Elle va bien, mais du coup, c'est un peu inquiété. On allait l'installer tranquille. Donc, excusez-nous, on a raté la fin de la pub. On est parti comme 3 chevaliers servants. Et Ginger a dit non, c'est bon, on la laisse dans son coin. Elle voulait vraiment pas aller prendre des nouvelles. Et elle a dit, moi, je lâche pas le micro. Exactement. Je reste là, elle a dit. Nous, on a fait comme dans l'Alerte à Malibu, on marchait au ralenti. On s'est dit, on est un peu les sauveurs. On embrasse très fort notre Mélanie qui nous écoute du coup du bureau. Et on va pouvoir balancer tous le plus gros défaut qu'on trouve à Mélanie. Chacun. Jean Ginger, lève pas la main, ça va arriver. Ce matin, alors on a un petit souci, c'est que notre webcam est à Lyon ce matin sur le périph' nord, mais il y a une araignée qui s'est mise devant la webcam, donc c'est très dur. Oh, c'est drôle. On avait voilà, ça roule bien déjà, c'est la première info ce matin, on est sur le périph' nord de Lyon, on passe notre webcam, ça va tous les jours quelque part, mais on a l'araignée qui arrête pas de passer devant, à chaque fois tu fais des oh là, oh gars, elle tisse sa toile, elle bosse, elle commence à 8h. Mais c'est elle est au taquet, hein. C'est spécial. Ouais. Les copains, on espère que ça va pour vous tous. Il y a Laurie qui est avec nous, ça va Laurie? Mais ça va très bien, et vous? Ça va super. De quoi elle parlait, Ginger, avant qu'on arrive d'un an de loyer? Je suis sûr, c'est la vénale comme elle est. Les 1 an de loyer qui arrive la semaine prochaine. 15 tirages au sort en une semaine. Vous avez un loyer de 1 000 euros, x 12 000 euros. Ouais, elle en parlait en plus, genre en catimini, parce que je pense que, tu vois, c'est le genre de pas le partager avec son chéri. Tu vois, à mon avis, ce genre de truc. Alors, parce qu'il a raison, Nico, faut expliquer, hein. Nous, on fait un chèque du montant de 12 fois votre mensualité de crédit au loyer. Ce chèque, vous le recevez en une fois, vous le dépensez comme vous voulez. Si vous voulez aller au casino, tout mettre sur le rouge, mettez tout sur le rouge. Ça, c'est pas notre, hein, on peut rien dire, non, on vous donne juste le chèque, hein. Là, tu me parles, là, tu vois. Mais non, mais t'es obligé de le partager, ça. Mais bien sûr que je partage, il y a des trucs que je partage pas, mais imagine. Si tu partages pas avec ton mec. Avec Jules, on l'embrasse. Ça est encore me traiter de radine, mais non, on partage pas pour l'instant, en tout cas, un compte bancaire. On partage pas de compte bancaire. On en parle, mais dans un coup, je trouve que c'est quand même une sacrée étape, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on partage pas pour l'instant. C'est chacun de nous. Vous avez pas ce qu'on appelle un compte commun. Laurie, t'as un compte commun avec ton chéri ou ta chérie? Oui, mais moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc... voilà, il y a un petit compte commun, c'est pratique, pour les courses, tout ça, bien sûr, Clément. C'est ça, pour le loyer, tout ça. Bien sûr. La bonne technique, c'est de créer un autre compte et tu mets, selon tes moyens, 30 euros, 50 euros, 100 euros par mois si tu peux. Et au bout d'un moment, c'est ton compte vacances. Et de dire, ah bah tiens, on le met de côté et c'est nos vacances ensemble. Voilà. Bah, c'est un compte commun que t'as appelé compte vacances. Ouais, voilà. Je suis nouveau dans ce que... si t'as envie après d'appeler un compte commun, compte vacances, n'hésite pas. Je suis nouveau dans ce que vous appelez le couple. Et du coup, je découvre un peu tout ça. Mais il y a un truc que je partage pas, moi, c'est le ciné. On n'a pas du tout les mêmes délires de films. Oh, c'est moi non plus avec ma chérie. Alors on va co-ciné ensemble, mais malheureusement elle fait l'effort de venir voir les films que j'aime moi. Hashtag Avengers, hashtag Hobbs and Shows, hashtag Fast and Furious. Et c'est vrai que je m'en rends compte, je fais pas assez l'effort d'aller voir des films. Hashtag relou, hashtag long, hashtag Festival de Cannes. Et il faudrait que je le fasse un peu plus, j'avoue. Et du coup elle fait l'effort d'aller voir des films avec moi. J'aime bien aller au cinéma voir des gros films d'action. Je suis pas contre voir des films plus calmes. Je trouve que c'est idiot, c'est un peu plus à la maison et tout. Et au cinéma, j'aime aller quand il y a des tonneaux, des hélicoptères, des Tom Cruise et tous les délires.
Voilà, je sais. Qu'est-ce que tu partages pas avec ta chérie, toi, Nico? Il y a un truc que j'arrive pas encore à partager, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire que si c'est pour passer la soirée à jouer sur Belote Online, tu vois, toute la soirée, non, c'est au final, je ne lui partage pas l'ordinateur. Elle a le sien, moi j'ai celui du bureau, donc au moins tout se passe bien. Il y a un truc que je partage pas avec ma chérie. Salle de bain. Ah bon? On a la même. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des couples qui font, je peux pas, genre, me brosser les dents pendant qu'elle se douche. Ouais. Ou elle venir se démaquiller pendant que je me douche. Non, mais je suis même pudique avec ma chérie. C'est un moment, on a chacun le nôtre. Moi, je trouve que quand t'es dans la salle de bain, tu fermes la porte, c'est un moment d'intimité, t'es dans ta salle de bain, tu te prépares comme t'as envie, t'as tes trucs, chacun a ses petits trucs, elle aussi d'ailleurs, que j'ai pas envie de spécialement connaître. C'est bizarre? Ouais. Non, c'est ton espace, c'est tout, quoi. Ouais, pourquoi pas. Si c'est se brosser les dents en même temps, ça reste. Il y en a un qui prend la douche, on attend qu'ils finissent. Moi, je vais pas rentrer me laver les dents pendant qu'elle est sous la douche, quoi, Clément. Pourtant, c'est drôle, ça fait du froid quand elle est sous une douche chaude. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est un moment. Tu fais ça, toi, Ginger? Je t'avoue que moi, je suis en train de passer dans l'autre phase, c'est les douches à deux, ça commence à me saouler. Tu vois, avant, j'adorais ça, tu vois, je défendais le truc, mais les douches à deux, maintenant, ça commence vraiment à... Ils sont obligés d'inviter des amis, maintenant. 3-4, ça remet du piment, quoi. Les douches à deux, mais... Pardon, mais c'était ça, une douche à l'italienne. Il y avait une italienne qui venait avec nous sous la douche. Si, prego. Moi, j'étais pas en une douche italienne. À deux, tu fais tout sauf te laver, au final. Pardon, mais tu prends pas une douche à deux pour te laver, je suis désolé. Si, mais c'est juste embêtant, en fait, parce que t'es là, puis t'attends d'avoir l'eau, chacun son tour. Maintenant, ça me casse la tête. Qu'est-ce que tu partages jamais avec ton chéri, Laurie? Alors moi, c'est ma voiture, parce qu'il conduit très mal. Et à chaque fois, c'est une petite voiture, donc du coup, des fois, je me demande s'il a pas l'impression d'être au volant d'une auto-tamponneuse, quoi. Et il roule mal. Ah non, mais à chaque fois qu'il revient à la maison, il me dit, en fait, c'est un peu abîmé ta voiture. Aïe. Ah non, impossible. Tu gardes ta voiture pour toi? Ah oui. T'as bien raison, oui, Nico. Ne serait-ce que quand il lui dérègle le siège, tu vois. Tu m'as encore déréglé mon siège. Surtout que, pardon. Ah, mais c'est ça. Le siège, alors c'est énervant, mais après il y a le rétro du milieu. Et maintenant ils ont appris, alors moi je l'ai pas, mais mon père l'a dans sa voiture, vous savez, mémorisation des sièges, donc genre tu retrouves ta place dans le siège, bon c'est déjà une belle option, hein. Tu retrouves ta place. Mais pourquoi ils font pas le rétro aussi? Parce que le rétro, t'as beau remettre, celui qui est bien en bas, il est bien en bas. Et tu arrives jamais à retrouver ta place du rétro central. Il y a des rétros, il y a un bouton maintenant dessus, je sais même pas quoi il sert. Ouais, je sais pas ça. Laurie, je t'embrasse fort ma chérie, courage pour ta voiture, 8h55, on fait un gros bisou à notre Mélanie, Shawn Mendes, Camila Cabello sur Verger. Il est 8h57. On va faire un point sur l'actu comme chaque jour, avant 9h. Tones and I, Dance Monkey, ça c'est le pop rock électro qu'on adore, qui vous aide à bien démarrer vos journées. Je kiffe ce morceau, même notre journaliste en studio danse. On est à fond, on est très content d'être avec vous jusqu'à 10h. Je vous dirai comment gagner un an de loyer. Le professeur Clément est de retour. Et je vais vous apprendre dans un instant si chez les animaux il y a des gauchers et des droitiers. Restez avec nous sur Virgin Radio, ça arrive dans un instant. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. 9h01, je vous rassure, vous nous écoutez pour la première fois, le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h pour vous accompagner. Il y a plein de gens qui sont peut-être un peu pris dans les bouchons, qui arrivent un peu plus tard au travail, qui passent la journée en voiture aussi. C'est pour vous qu'on a décidé de prolonger chaque matin jusqu'à 10h. C'est pour vous aussi qu'on a décidé de vous faire le plus beau cadeau, toute radio confondue. Cherchez même pas, semaine extraordinaire qui nous attend. Il nous reste un seul loyer à vous offrir avant 9h20, là dans quelques minutes à peine, dans une grosse dizaine de minutes. Le tout dernier avant de rentrer dans notre semaine extraordinaire. On est à J-3 lundi prochain et du lundi 16 au vendredi 20, toutes les heures, tous les matins. 15 tirages au sort sur une semaine avec un an de loyer, un an de mensualité de crédit. Voilà ce qui vous attend. Tous les SMS sont comptabilisés depuis le lundi 2 septembre. Vous l'avez compris. On tire au sort parmi tous les SMS qui vous ont peut-être pas permis de gagner 5 mois de loyer. Ils n'ont pas été perdants. Tous les SMS reçus vous ont inscrit pour tous les tirages au sort de la semaine prochaine. On vous passe au téléphone. Vous gagnez votre loyer, votre mensualité de crédit x12, comme Soraya de Nantes, rappelez-vous.
Soraya, je peux te poser une question? Quelle est la seule radio qui t'offre chaque matin 1 an de loyer? C'est Virgin Radio. Ah, c'est magnifique. Tentez votre chance, ça n'arrive pas qu'aux autres. Loyer au 7 12 13 pour être inscrit pour le tirage de tout à l'heure. Et c'est 1 an de loyer qui seront là toute la semaine prochaine. En tout ça, on est content de le revoir. Et le professeur Clément, grâce à lui, on se lève moins bête. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Chaque matin, j'essaie de partager avec vous une question que je me pose. Et hier soir, en m'endormant, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gauchers et des droitiers chez les animaux? Juste comme ça, à votre avis. Alors, je crois que, il me semble, dans l'émission, ça fait quand même 5 ans qu'on est là, il me semble qu'on a dit oui. Ouais. Mais alors, savoir, est-ce qu'il est droitier ou gaucher, je crois que tu as la réponse aussi, ça, j'en ai absolument aucune idée. J'ai le détail, j'ai comment le déterminer. Effectivement, il y a beaucoup de droitiers et de gauchers chez les animaux. Il y en a qui s'ignorent encore parce qu'il n'y a pas de test comme chez les humains, ils le disent pas. Chez les chats, par exemple, c'est 50-50. Il y a 50% de gauchers, 50% de droitiers. C'est très mitigé. Et c'est comme chez l'humain, c'est-à-dire que le cerveau il est inversé. L'hémisphère gauche fait fonctionner justement le côté droit. Le côté droit et inversement. Alors comment savoir si vous avez par exemple un chat ou un chien? C'est très simple. Vous le mettez en bas des escaliers, c'est la première patte qu'il va mettre en avant qui détermine. C'est-à-dire qu'il va toujours partir, que ce soit en haut ou en bas, face à un escalier. Si vous lui donnez un jeu, avec quelle main il va l'attraper? Donc ça c'est assez simple. Mais sur d'autres animaux, c'est assez dingue. Les reptiles. Comment savoir si un reptile est droitier ou gaucher? Les reptiles sont aussi gauchers et droitiers? On détermine, les spécialistes déterminent dans la manière dont ils enroulent leur queue en fait. S'ils l'enroulent justement vers l'intérieur côté droit ou vers l'intérieur côté gauche. Et ils ont toujours le même sens en fait. Un serpent peut s'enrouler d'un côté ou de l'autre. C'est hyper important parce que si jamais un serpent veut faire un tennis, voilà, ou même sache qu'au moins il fait le revers ou revers coup droit, revers gauche quoi. Est-ce que tu te croises à droite ou à gauche sur la route? Pareil, s'il se met au surf, savoir s'il est goofy ou régular. Voilà. Mais faut savoir, tout ça c'est important. Un éléphant, s'il se met au surf. Un éléphant c'est encore différent. On regarde les défenses et il en a toujours une plus courte que l'autre. Si c'est la gauche, c'est qu'il est gaucher. Les oiseaux, c'est encore plus dingue. Tu sais pourquoi? Non. Je sais pourquoi. Défenseur gauche? Non, ça va non, pas. Parce que j'ai eu la chance de voir des éléphants cet été. Et en fait, ils mettent vraiment des grands coups dans les arbres et tout. Et je pense que du coup, à force d'en mettre, ça doit commencer un tout petit peu à réduire la croissance de la défense. Parce qu'il doit toujours attaquer l'arbre du même côté. Ça doit être ça. Les oiseaux, est-ce que vous avez une idée de comment on sait si un oiseau il est gaucher ou droitier? Sa façon de voler. Oui, il tourne. En fait, quand il y a un obstacle en face, s'il y a une tour en face, s'il part ou un truc, pas une tour, mais un truc, s'il passe plus à droite ou à gauche. S'il passe à droite, il est droitier. S'il passe à droite, il est droitier, à gauche, il est gaucher. Et les poissons? Les poissons, j'ai pas l'info, mais j'ai le plus impressionnant, ambidextre. Les chimpanzés. Main droite, main gauche, ça y est, ils ont une capacité à être aussi bons d'une main que de l'autre. C'est-à-dire, ils sont ni droitiers ni gauchers? Ils sont autant droitiers que gauchers. Ils maîtrisent aussi bien la droite ils peuvent écrire de la main droite et de la main gauche si tu leur apprends à écrire. Voilà. Ils sont plus forts que nous. C'est hyper intéressant ça. Donc pour les gens, pour tous les jours, je sais que vous êtes nombreux, vous avez votre chat, votre chien, vous l'aimez, vous le mettez devant une marche, première patte. Ouais. Alors selon les témoignages, ça marche encore mieux en descendant. Mettez-le en haut d'un escalier. Et puis voyez. Ok. C'est énorme, vous saurez si vous... Merci, professeur Clément. Je vous en prie. Oh non, mais vraiment, un gros mimi à vous. Donzana et Dance Monkey, voilà ce qu'on écoute tout de suite. C'est un ambidextre qui danse. Écoutez. 9h08, on est sur Virgin, c'est vendredi, c'est le 13 septembre. J'espère que tout le monde va bien. Il y a Béatrice qui est avec nous. Salut Béa. Et salut tout le monde. Trop content d'être avec vous. Merci beaucoup. Béa, t'es au travail, t'es en voiture, t'es comment? Non, je suis en voiture là. En voiture encore, ben voilà, ça nous permet de dire bonjour à tous les gens qui sont encore sur le chemin. D'autres sont déjà arrivés au travail. Courage à vous tous en tout cas pour ce vendredi. J'ai une étude. Selon une étude d'Aris, Groupon, Virgin Radio, LCI, Le Figaro, Daniel Echter. Sachez que ça arrive à 64% des Français lors d'un premier rendez-vous amoureux. Ne pas avoir de conversation, ne pas savoir quoi dire. Vraiment de se retrouver... C'est compliqué, hein, en vrai. C'est un exercice super difficile, hein, de trouver un sujet de conversation, d'être naturel. C'est une pression, waouh quoi. C'est dur les rencarts. Parce que tu sais que dès le premier rendez-vous, si tu fais une fausse note, ça peut être rédhibitoire. Et à l'inverse, quand nous on a un premier rendez-vous, il y a un truc. Moi, il y a des choses rédhibitoires. Moi, si j'ai un premier rencard, si elle aime pas le fromage. C'est... Je vais vous dire pourquoi.
c'est pas tellement contre elle a le droit de pas aimer le fromage. Mais bon, je suis quand même de la montagne. Les Noëls, ils vont être durs pour elle. Hein. C'est compliqué. Nous, c'est fondue savoyarde, c'est raclette, c'est ce que tu veux, c'est Mont d'Or à la truffe. Bon, on commence à être, nous, c'est, voilà, on est des familles de fromage, hein, les montagnards, faut que ça tienne au ventre, hein. Donc, bon, à la fois, elle a passé des repas de Noël difficiles, il lui reste la salade verte qui va à côté, quoi. Puis la confiture de figues, hein, va pas aller bien loin, hein. Tu peux pas être avec un montagnard et pas aimer le fromage, c'est pas possible. Moi, je suis de Vendée, elle a intérêt à prendre un apéro, quoi. Sinon, ça va être mal vu dans ma famille, hein. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Franchement, il y a plusieurs trucs, mais un petit détail. Si elle fait pas semblant de payer au moment où je veux l'inviter. Ça me fait plaisir d'inviter, mais j'aime bien que la personne en face fasse semblant. De dire, non, ah oui, d'accord. Au moins, fais le geste, quoi. Ah, tu fais le vice. Ouais. Faut même si c'est vicieux. Ouais, en vrai, peut-être tu as vraiment envie, mais en tout cas, fais semblant, quoi. Ça fait plaisir. Non, moi, c'est si elle regarde son téléphone plus d'une fois dans la soirée, franchement, non. Non, mais vraiment, excuse-moi. Si tu peux pas te retenir, mais bien sûr, au premier rencard, si tu peux pas te retenir, je t'accorde une fois quand même, évidemment, t'as une urgence, t'as un truc, y a pas de problème, tu vois. Mais attends, au bout de 2-3 fois, tu dis, ça va, c'est bon, passe la soirée avec ton téléphone, laisse tomber. Mais non, ton téléphone, c'était qui? En vrai, je m'en fiche de savoir qui c'est, mais juste respecte-moi. On est tous les deux pendant 2-3 heures, vas-y, tu vois. C'est pas. Ouais. Non, c'est vraiment un manque de respect total, je trouve. Nico, après, je vais demander à Béa, les filles, vous êtes intransigeantes. Ce qui est plus rédhibitoire, moi, c'est si elle fait trop de plans sur la comète. Genre, moi, ce que j'aimerais, c'est un beau mariage avec des beaux enfants. Ouais. Calme-toi, on boit déjà un bon café. Et après, on verra pour le reste. Déjà pas mal. Ouais, mais tu vois tout de suite si t'es fait un peu dans le même délire ou pas. Non, sinon, pression, poteau. Si elle te parle du mariage, premier rendez-vous, trop de pression. Elle demande pas mal. Elle m'a dit, moi, dans l'idée, j'aimerais me marier peut-être. Tu vois, elle a pas de temps à perdre, ça dépend, j'en sais rien. Premier rendez-vous. Ouais. Calme-toi, quand même. On est tous différents. Béa, c'est quoi pour toi? Ouais, alors moi, écoute, s'il a des chaussures de tennis avec un pantalon sombre et en plus de belles chaussures, ah non mais là, faute de goût, ouais. Bien sûr, s'il a pas mis la soquette, s'il a mis la grosse chaussette blanche. Ouais. Ah ouais. Nico va nous montrer les siennes. Bon, non, c'est vrai que nous on va au ski avec ça. Quoi. On sent que c'est celle en Gore-Tex. C'est des Sun Valley. C'est vrai que le style c'est important. En même temps, je suis pas un premier rendez-vous ce matin, donc tout va bien. C'est vrai, mais peut-être un dernier. On aura l'occasion d'en reparler d'ici 10 heures. Béatrice, je t'embrasse fort, ma chérie. Merci de passer un moment avec nous. Comme vous tous qui êtes là, on va vous payer votre loyer. La dernière fois, avant notre semaine des 1 an de loyer qui arrive la semaine prochaine. Inscrivez-vous loyer au 7 12 13. Ça vous inscrit pour le tirage qui arrive et pour les 15 de la semaine prochaine. À tout de suite. Tout de suite, Ken Combal vous offre 1 mois de loyer. Et dans 3 jours à la même heure, ce même SMS vous sera peut-être 1 an de loyer. Quelle pression, mais quelle pression, c'est 1 an de loyer. Oh là là, quel kiff. Oui. Et quelle pression aussi. Oui. Ça arrive la semaine proclame. Hein. Ouais. Ginger, là, ça y est, on y est. Dans 3 jours, hein, lundi. Ouais. Lundi, on est parti pour 5 jours. De quoi? De folie. De dinguerie. De générosité, de cadeaux, de chance. De cris. De cris, de joie, de larmes, de pleurs, de tout, mais que de joie. Bah oui. Bien sûr. On vous offre à partir de lundi jusqu'à vendredi, toutes les heures, 1 an de loyer. 1 an de loyer pour vous tous qui nous écouterez la semaine prochaine. Pour ça, vous vous êtes inscrits comme vous vous inscrivez tous les matins sur Virgin Radio. Depuis le lundi 2 septembre, chaque SMS reçu vous a inscrit non pas pour un seul, mais pour tous les tirages de la semaine qui arrive, où à chaque fois vous aurez l'occasion de gagner 1 an de loyer ou 1 an de mensualité de crédit. Si vous m'avez envoyé depuis le 2 septembre 5 SMS, vous êtes enregistré, c'est important, hein, pas qu'une fois, 5 fois pour tous les tirages au sort. Ça augmente vos chances d'être tiré. On a des milliers et des milliers de SMS, bien sûr. On espère que ça vous portera chance. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, c'est peut-être le bon jour pour s'inscrire, pour se dire ça peut arriver. Là, c'est peut-être ce SMS aujourd'hui qui va me rendre service. Quoi qu'il arrive, parmi tous les SMS reçus ce matin, on va en tirer un au sort déjà pour les 1 mois. On va avoir quelqu'un au téléphone, je l'espère. Et cette personne, quoi qu'il arrive, sera aussi inscrite pour les 1 an de loyer. Elle décroche, elle est inscrite. Elle décroche pas, elle est inscrite aussi. 15 chances de gagner les 1 an la semaine prochaine. On a eu Audrey, on a eu Carole ce matin. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on a beaucoup de filles en ce moment. Hein. Elles ont de la chance, les filles. C'est quoi ton prénom? Magali. Magali, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ah la vache.
c'est un vendredi 13 qui porte bonheur pour une fois. Eh ben exactement, on est ravis pour toi. Il est de combien ton loyer, Magali? Environ 1100 €. C'est une maison, voilà, une maison en achat. 1100 €, ça veut dire que si je te prends la semaine prochaine au téléphone, tu l'as compris, hein, tu t'es inscrite ce matin il y a quelques minutes. Si je te prends au téléphone la semaine prochaine, Magali, tu gagneras 13 200 €. Waouh, ce serait trop bon, mais c'est déjà super ce matin, adorable, waouh. Merci l'équipe du Virgin, Camille, on a hâte de te suivre aussi sur Danse avec les stars. C'est top. Gentil, merci. Merci beaucoup ma chérie, ça va arriver très vite, ça revient là, la semaine prochaine. Pas samedi là, samedi d'après. Dans le 5 les stars, ben c'est gentil Magali, très content en tout cas de t'offrir ton loyer de 1100 € et j'espère te reprendre au téléphone la semaine prochaine. Bah, j'espère aussi, merci beaucoup. Et tu es d'où toi? Alors une petite ville près de Metz en Lorraine. D'accord, et tu fais quoi là-bas? Je suis infirmière actuellement chez une patiente. Elle est très heureuse pour moi. Infirmière à domicile, donc tu nous écoutes tout le matin, tu es toute la journée avec Virgin Radio, on vous salue souvent mais jamais assez. On est content de t'avoir au téléphone, embrasse ta cliente, elle a rien de grave? Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Petite prise de sang, voilà, hop, ça manque de vitamine D comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute Magali, on est très content de t'avoir eu au téléphone, on t'embête pas plus, t'es en train de bosser, on t'embrasse, embrasse ta patiente. Oui, merci beaucoup. Bisous. Bisous à vous tous. Au revoir. Passe une très belle journée. Magali, comme vous tous qui avez gagné avec nous cette semaine. Alors je vous le dis, nous avons offert cette semaine pour 13 700 € de loyer. Donc, si jamais, voilà, j'ai fait le calcul. C'est vrai. Si c'était la semaine des 1 an, on aurait multiplié tout ça par 12. Chaque tirage au sort, on aurait offert pour 165 600 € de loyer. Génial. C'est grosso modo ce qui nous attend la semaine prochaine, ce qui attend Fredo. Il va passer un bon week-end là, il t'a entendu. 165 600, voilà, vous l'avez compris, tout le monde, tous ceux qu'on aura au téléphone, comme d'habitude, loyer au 7 12 13, on vous prend au téléphone, vous passez sur l'antenne et directement votre loyer x12. Ça vous fait vraiment de quoi, je sais pas, rembourser un crédit, vous achetez une nouvelle voiture, un vrai projet de vie. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on souhaite faire la semaine prochaine. Donc c'est avec le même numéro, loyer au 7 12 13. Billie Eilish, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Et on est pressé d'être lundi pour cette semaine des 1 an de loyer. 9h25, merci d'être là, j'espère que ça va. Billie Eilish featuring Nico du bureau. Guten Tag l'équipe. Hello. Was passiert lundi? Ah, was passiert? Was passiert lundi? Das ist une grosse surprise. Ça veut dire, il se passe quoi lundi? Et moi j'ai dit, il y a une grosse surprise. C'est un an de loyer évidemment, évidemment c'est un an de loyer qui vont arriver, on parle que de ça dans l'équipe, on est comme des fous, on se dit qu'on va vous offrir des sommes énormes. C'est fou, hein. On a reçu un message d'Aurélie, c'est ça Ginger? Oui, exactement, on a reçu un message d'Aurélie à ce sujet. Elle nous dit que elle attend que son chéri s'en aille au travail pour pouvoir participer, envoyer son petit SMS en espérant gagner. Pour lui faire la surprise ou? C'est pour lui faire la surprise apparemment, et je crois qu'elle a un peu peur qu'il râle, peut-être, je sais pas. Le SMS est payant. Qu'aux autres. Non mais il faut le dire, le SMS il est payant pour s'inscrire. Après, il vous inscrit pour tous les tirages de la semaine. Mais c'est vrai, il est payant et les gens ils disent oh, arrête de t'inscrire à ça, c'est impossible. Exactement. Voilà. Regardez, moi par exemple, je joue pas à l'euro million en me disant c'est impossible. Et c'est sûr qu'en jouant pas, ça m'arrivera jamais. Exactement. Mais je m'en plains pas. Qu'est-ce que je fasse? J'y crois pas. Vous vous moquez de moi quand je participe à des concours, à tout va, machin et tout, que vous voyez que je partage ça sur les réseaux sociaux. sociaux. Il se moque de toi, pas nous, hein. Oui, non, mais il est moqueur. Oh là là, il a un mauvais fond, hein. Mais elle s'inscrit sur Nostalgie pendant notre émission. Pas n'importe quoi. Il y a 2 ans de ça, si vous étiez avec nous, Ginger a participé à un jeu sur Nostalgie en direct sur notre émission. À l'antenne, elle dit on me rappelle, elle décroche, c'était Nostalgie. Elle s'est inscrite avant de venir. Mais vous noterez que Nostalgie, t'as même plus besoin de les appeler, c'est eux qui t'appellent pour gagner des cadeaux. Parce qu'elle était en émission, d'un coup elle reçoit un coup de fil, bon bah ok. Allô? Elle a gagné un DVD. Ça te dirait de gagner un DVD? Oh d'accord, vas-y. Ah ouais. Qu'elle a jamais reçu. Bah non, parce que tu l'as offert à l'auditeur, tu te rappelles? Tu m'avais puni. Il m'a dit alors tout ce que tu gagnes c'est pour un auditeur. Ouais, j'ai bien raison. Mais les jeux de hasard, ça fait partie des choses effectivement qu'on peut faire un peu tout seul. Moi c'est vrai que ma grille d'euro million, je suis un peu tranquille tout seul. Tu veux pas partager ça avec ta chérie? Non, mais surtout, je parle même pas de l'argent, hein, le moment. Hein. Non, mais et puis même, je veux qu'on me laisse faire. Et puis j'ai pas envie qu'on me juge non plus de dire voilà, tu fais ta grille d'euro million, je la fais tout seul dans mon coin tranquillement. Mais comme d'autres choses aussi, quand je fais le tri de mes vêtements chez moi, j'aime pas qu'il y ait ma fille notamment. Tu vois, je fais le tri des vêtements, comme ça je lui enlève ce qu'elle, parce que sinon elle va me dire ouais, mais ça je veux le garder en fait, ou ça je veux. Non, au moins tu vois, je fais le tri des vêtements tout seul tranquillement. J'aime bien être tout seul pour ça. Ouais. On a beau être en couple, il y a des moments où t'aimes bien être seul. Hein. Bah oui. Que quand t'es tout seul à la maison, t'en profites pour faire quoi, Clem? Non, franchement, même pour regarder les articles Presse People.
Oh, tu fais ça? Bah, pas les magazines, mais les articles même sur le téléphone. Si je suis à la radio, les autres ils vont me vanner et dire c'est qu'est-ce que tu regardes et tout. Ouais, je confirme. Tu es tout seul dans un coin, tu dis tiens, Keira Knightley, c'est marié. Qui ça? Je sais plus comment elle s'appelle. Keira Knightley. Moi je fais un truc aussi souvent quand je suis tout seul chez moi. Je regarde les tutos. Ouais. Pour savoir comment réparer les choses, pour faire croire à ma chérie qu'en fait je sais le faire. Je te jure. En mettre genre non mais ça va. Non mais en mode oh ça tu sais ça à mon avis c'est simple parce que ça vaut mieux garder la fixation au mur puis on va racheter un truc puis je vais remettre. En fait j'ai vu les tutos. T'as tout appris par cœur. Avec les douilles là on est en train de changer l'ampoule là dans la chambre, enfin le plafonnier dans la chambre et il y a je sais pas quoi là une douille maintenant où ça clipse dedans et tout. J'ai acheté directement sur Amazon, j'ai dit non mais ça je connais ça c'est les douilles oui c'est mieux va falloir plaquer puis machin. En fait j'ai tout regardé vite fait en tuto. En scrédasse et comme ça croit que je suis un peu bricoleur. Je l'ai fait l'autre fois avec une roue de secours. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant viens dépanner. Et je lui dis j'arrive et tout. Et en partant je dis pour pas me prendre la honte au cas où si la galette le truc j'ai regardé. La roue de secours la seule truc à penser c'est de desserrer un peu la roue avant de la mettre sur le cric. Une fois que t'as ça après ça va tout seul. Ouais, mais le gars une fois qu'elle est en haut dire ah ouais non tu redescends le cric t'es gentil. C'est voilà une fois que t'as compris ça parce qu'elle est fixe voilà après tu peux démonter une roue c'est globalement assez facile quoi. J'ai mis 1 heure. Mallory t'es en couple? Oui je suis en couple. Bonjour Mallory. Bonjour. Est-ce que t'en profites d'être toute seule à la maison pour faire certaines choses? Oui, moi, en fait, c'est pour ouvrir les messages envoyés par des amis. J'ai toujours peur de ce qu'il peut y avoir dedans. Du coup, je fais toujours toute seule. Ouais. Oh là là. Oui, les petites blagues, on connaît. Non, mais parfois, effectivement, un petit mail, une petite photo, une bêtise, on va dire. Oui, voilà. Dans le bus, par exemple, c'est pas le meilleur endroit, tu vois. Oui, j'ai un ami à moi, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé une version réadaptée du générique de Peppa Pig. Voilà. T'as envie de l'ouvrir tout seul, quoi. Ouais. Et déjà tout seul, tu fais un peu tomber le téléphone. Je vous en dis pas plus. Déjà tout seul, t'as le truc de Nico, quoi. Au moment où ça sort. Oui, on avait un délire comme ça, nous, c'était de changer les fonds d'écran d'ordinateur avec des potes juste avant qu'ils aillent prendre le train. Ah oui. Je t'avais fait, Ginger? Ouais. Et en fait, tu mets d'autres trucs et tout, et t'arrives dans le train serein, t'as un voisin avec qui tu vas partager 3 heures, t'ouvres et tu fais whoop, tu fermes tout de suite. Allez, on ferme. Et tu sais que si tu te justifies, c'est mort, la personne, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas moi, ton voisin il va te juger. Ne jamais laisser son ordi ouvert à côté de Clément. Bien sûr. Jamais. 9h30, merci Mallory d'être avec nous, je te fais un gros bisou. Il y a Medusa qui arrive sur Virginie, j'ai envie de le dire à l'espagnol, c'est mal. J'ai envie de dire Medusa, non? On peut dire, il va pas nous appeler. 9h30, Medusa qui arrive sur Virgin Radio. Avant ça, on fait notre dernier point sur l'actu et c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Aujourd'hui c'est vendredi. On va danser toute la nuit. Faire des folies, on va faire des folies et faire valser toute la monnaie. Pour le week-end des pépitos. Je sais pas ce qu'elle dit. Mais c'est ça. Les pépitos. Oh, on adore ça. On a Dave aussi. On va avoir Dave. Oui. On a une nouvelle chanson de week-end. Je peux plus les mettre, les sons, parce que ça marche plus. Je peux plus le blairer. C'est Robin, notre réalisateur. On a un petit problème technique. Je l'ai pas non plus. Et non, on l'aura pas. Écoute, hein. Attention, un technicien va nous rentrer dans le studio. Il va nous réparer ça en direct. Il est 9h33. La technique est sur le coup. Attention. Oui, Clem. J'imagine Fredo dans son bureau, quelqu'un qui arrive en disant il y a un problème à l'antenne et tout, c'est quoi? On peut plus jouer Dev. On n'a jamais joué Dev. C'est le vrai problème de Virgin Radio. Dev ne passe plus. Ça va faire mais c'est sur BFM là, on dirait. Dev ne passe plus sur Virgin. Oui, on aurait aimé vous le mettre. Alors la semaine prochaine, on va partir en week-end dans quelques instants. On est avec vous jusqu'à 10h, bien sûr, comme chaque jour. Et puis la semaine prochaine, les 1 an de loyer, au 7 12 13 et tout le week-end et tout pour vous inscrire. Ensuite, on tirera au sort parmi tous les SMS reçus depuis le 2 septembre pour le gagnant d'un an de loyer. On en parle beaucoup, mais parce que c'est énorme. On a réussi à remonter ça pour vous tous, pour vous faire plaisir. On est comme des fous à l'idée de vous offrir autant d'argent, ça nous fait beaucoup trop plaisir. Ouais. Le pop rock électro, ça Medusa, tu peux encore l'envoyer? Ça marche. Ça marche. On veut un Dave, ça marche pas. Non, Medusa, on y va. On va aussi
si vous repassez entrevue séduction, non, ça on peut pas. On peut, mais tout à l'heure. On peut pas. On peut pas maintenant. Bon, ok. En tout cas, tout à l'heure, vous l'aurez, c'est Bon Entendeur avec Pierre Ninet. Vous l'avez compris, Virgin est déjà un peu en week-end. À l'heure où on est en train de se parler. Il marche encore quelques trucs. Ginger, ton micro fonctionne? Écoute, ça va. Ouais. Là, ça va, de ce côté-là. Mélanie n'est plus là non plus, elle a fait un petit malaise. C'est vendredi 13, il se passe un truc. Exactement. Alors, elle va très très bien, mais elle a eu un petit coup de chaud et on a préféré qu'elle se repose tranquillement dans le bureau. Elle est allongée, je lui fais des massages aux huiles essentielles. Tout se passe bien, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Médusa? On vous souhaite un bon réveil. On est avec vous jusqu'à 10h sur Virgin Radio. On dirait un magasin qui a 2 semaines de fermé, c'est qui met les trucs, tout doit disparaître. Moins 70%. Tu rentres, il reste 2 tailles. Allez, bon courage à tous. Bienvenue sur Virgin Radio, on espère que tout le monde va bien, il est 9h37, il y a toute l'équipe sauf notre petite Mélanie qui a eu un petit coup de chaud mais qui va bien, je vous rassure, elle sera de retour lundi avec ses 1 an de loyer, elle compte pas louper ça, je vous le dis. Ça fait très longtemps, on est vendredi 13 septembre, même c'est un jour de, normalement, vous le voyez comme un jour de chance ou de malchance l'équipe, tiens, ça m'intéresse. Ouais, plutôt chance moi. Moi aussi, vendredi 13 ça me sonne chance. Ouais, moi c'est plutôt positif aussi, hein, sincèrement, ça me fait Nico. pas peur. Ouais, moi aussi chance, mais parce que j'ai le petit... J'ai la petite pierre, tu sais, une auditrice, ça nous en avait parlé, c'était un œil de Sainte-Lucie. Ah oui. Ah oui. Qui porte chance. Je l'ai pris aujourd'hui parce que je sais que voilà, ça peut être un jour de chance. Alors, c'est un coquillage. Oui. Un coquillage. Non, une auditrice cette semaine, c'est vrai, qui est passée sur l'antenne, qui a dit mais c'est énorme, j'en ai ramassé une ce week-end en baladant sur la plage et je me suis dit je vais m'inscrire pour le loyer, ça va peut-être me porter de chance et elle a gagné. Elle a gagné, ouais. Ah, si tu veux, je te l'offre, tu vois rien. Oh non. Waouh. Je sais que ça porte chance ça, mais voilà. Ouais, Nico, ça me touche énormément. Pour ce Faut jouer au vendredi loto, 13. Camille. Oh, ça va peut-être me porter chance pour ce vendredi 13. Ouais, Clem. Il l'a offert à Mélanie il y a 10 minutes. Et elle vient de partir. Il y a Mélanie justement qui est avec nous au 3916. Alors une autre Mélanie, hein. Salut Mélanie. Salut Camille, salut les bracasses. Salut. La nouvelle, je suis la petite nouvelle. On a perdu notre Mélanie jusqu'à la fin de l'émission, elle va bien. On a perdu notre Mélanie, on en voulait une autre, vous étiez là au 3916 parce qu'on voulait jouer tous ensemble ou tu préfères simplement. Tonique avec Camille Combal. Tu préfères, tu préfères, tu préfères, tu préfères. Tu préfères parce que ça fait longtemps, je vous fais des propositions, vous me dites ce que vous préférez. On commence avec toi Mélanie, d'accord? Ok. Est-ce que tu préfères prendre une douche avec Donald Trump ou prendre un bain avec Boris Johnson, Bojo, le Premier ministre anglais? Oh my god. Waouh. Je vais pas me laver, je crois, en fait. Il se passe rien, c'est platonique, mais enfin, ils sont quand même avec toi dans le bain et dans la douche. Hein. Mais je crois que j'aimerais bien avec Trump juste pour voir ses cheveux une fois qu'il est passé sous l'eau. Je suis sûr, il est dans le temps de genre. Elle va te dire de pas mettre d'eau dessus, c'est sûr et certain. Clément. Oui. Faut que je réponde à la même question? Non. Parce que j'avais un avis aussi. Est-ce que tu préfères avoir de bonnes dents, mais une mauvaise haleine tout le temps? Ouais. Ou avoir une super haleine, mais des dents toutes pourrites? Aïe, aïe, aïe. Waouh. Ah ouais, c'est très dur comme ça. Une bonne haleine et des dents pourries du coup. Mais donc, personne le sait. Personne le sait, c'est toi tu sais, elles te font mal, t'as des caries quoi. Ça se voit, Oui, mais bon, ça se... Ouais, je choisis. Oui, mais sinon, t'as une haleine horrible tout le temps, quoi. Bah, t'as une super haleine, mais t'as les dents de Jacouille quand il sourit. Ah ouais. Ah bah oui, ah oui. Tu vois? Je crois que je préfère prendre un bain avec Trump. Ginger. Oui. Attends, je dois choisir. Hein. J'en ai sûr. Hein. Ginger, est-ce que tu préfères que ton enfant ne ressemble qu'à ton conjoint? C'est-à-dire vraiment, on dit, ah ouais, c'est tout son père. Il n'y a rien de toi. Hein. Ou alors, que ton enfant ressemble aux deux, normal, il prend un peu des deux, mais il a tous tes défauts. Ah, ça va pas l'aider dans la vie. Non, je préfère qu'il ressemble à mon chéri, tant pis, c'est pas grave, je m'efface. Que ton chéri. Ah ouais, vaut mieux qu'il soit heureux. Nico. Oui. Est-ce que tu préfères avoir le physique de Bradley Cooper et la voix de Bob l'éponge ou le physique de Bob l'éponge et la voix de Bradley Cooper? Ah, c'est vrai qu'il a une belle voix quand même. Hein. Belle voix. Et une belle gueule aussi. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose qu'il a pas. Hein. Mais il avait une belle femme, il a... Non, attends, reprenons une seconde. Faisons comparatif, il a raison Robin. Tu n'as pas peur des gros méchants poissons. Oh là là. Ouais mais Nico, je vois il hésite beaucoup, ça va pas vraiment arriver hein. Tu veux... Eh ben je vais vous dire, je préfère le physique de Bradley Cooper et la voix de Bob l'éponge. Ouais. Tu t'habilles comment quand t'es une éponge? Tu portes quoi comme vêtement? J'y vais. Et Mélanie,
Est-ce que tu préfères toute ta vie avoir une copine à toi qui te tape sur l'épaule à chaque fois que tu te retournes de l'autre côté Oh là là. ou à vie t'as ta braguette ouverte? Bon, ben, je vais prendre la pote qui me tape sur l'épaule. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toute ta vie. J'adore cette vanne. C'est un peu comme quand tu ouvres une boîte de médicaments, t'es toujours du côté de la notice. Voilà. Quoi que tu fasses, t'es toujours du côté de la notice. Y a rien à faire. Mélanie, je t'embrasse fort. Merci de passer un moment avec nous. Ça y est, on l'a. Bon entendeur, Pierre Ninet. Entrevue, séduction. Une entrevue de Pierre Ninet sur un son de Bon Entendeur. On adore ça dans l'équipe. On espère que ça va vous plaire. On l'écoute dans un instant. On est sur Virgin Radio. Encore un bon moment avec vous. C'est jusqu'à 10h qu'on est là. Courage à vous qui êtes sur la route. On pense à tous les habitants d'Île-de-France qui sont très très en galère ce matin avec la grève de la RATP. On vous accompagne encore quelques minutes. Comptez sur nous. Sur Virgin Radio. Entrevue, séduction, Nico du bureau et Bon Entendeur. Ouais, comme ça veut rien dire. Hein. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Dans le contexte, ça veut dire quelque chose. Merci d'être là sur Virgin. Dans un instant, la chanson de la semaine. Ouais, trop bien. Tous les bons moments qu'on a vécu avec vous et en chanson avec Nico Bou. On vous souhaite encore une très belle matinée sur Virgin Radio. Vendredi 13 septembre. Tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler avant. Ah oui. C'est la fin de la semaine, c'est nos dernières minutes d'émission avant de malheureusement devoir vous laisser. On en profite, tout ce dont on n'a pas parlé. Courage à vous qui êtes sur la route, bien sûr, du côté de Paris et les environs avec cette grève RATP. Il y a beaucoup de bouchons. À Évreux aussi, accident entre deux véhicules à Eudreville sur Eure depuis 8h07 sens nord-sud. Rennes, plusieurs kilomètres de bouchons à cause d'un accident sur la N136 sens extérieur. Et Dijon, accident sur la N274 direction Dijon-Sud. À Talence, ça va bloquer la route sur plusieurs heures. Galère. Courage. Courage. Alexandra est là. Salut Alex. Salut le bisou. Salut, bisous. Bisous à toi. On n'a pas eu le temps d'en parler cette semaine. 42% des ados aimeraient porter des lunettes parce que ça fait stylé. Ah, c'est à la mode du coup. Ouais. Maintenant, Ça ça y est, dépend, quoi. ouais. Ado, tu peux avoir un petit air stylé à la mode. Ouais. Enfant, t'as peur, hein. Oui, Clément. Moi, enfant, je l'ai déjà raconté, mais je le faisais. J'avais des lunettes de soleil, j'avais pété les verres. Et j'allais, parce que j'avais pas besoin de correction, et j'adorais avoir ces lunettes-là. Et à l'école, on m'appelait Jacques Chirac. C'était mon surnom, je te jure. C'était Jacques Chirac, alors qu'il y avait à peine des lunettes. T'aimais quoi pour être stylé, toi, Ginger, quand t'étais ado? Ouh là là, j'avais pas beaucoup de style moi. C'était pas une de mes. Tu vois, j'aimais bien les accessoires, genre plus ado, c'était sac à dos, des bêtises comme ça. Mais t'as gardé ça adulte. Ouais, c'est pas mon truc le style. Pyjama licorne. Bien sûr. Une personne sur deux pousse une porte alors qu'il y a écrit tirer. Ah bah tellement. Ouais. Cherche pas, ils sont en face de toi. Là. On est 4 là, mais il y en a 2 en face de toi. Ah, c'est clair. 3. Mais c'est mal foutu parfois. Tu dis, ah là, c'est sûr que ça se tire. Non, ça se pousse. Et ben voilà. Mais des fois, tu pousses, ça marche pas. Tu tires et ça marche pas non plus. Et tu repousses et ça marche. J'ai ça, les ascenseurs, pareil. Encore hier soir, il y a une dame qui attend l'ascenseur, qui a appuyé, et j'arrive, j'attends aussi, parce que je peux pas m'empêcher. Faut que j'appuie aussi alors que le bouton est allumé, voilà. Et ça, mon doigt va pas faire que ça aille plus vite, hein, Clément. Et parfois, quand c'est en anglais, t'as une petite seconde de réflexion. Tu sais, quand c'est marqué push, pull. Pull, attends, je dis pull. Pull dans quel sens? Attends, Paul push. Paul push. Enfin, vraiment Paul push. Paul push. Est-ce que vous savez que ce jour de l'année, les pizzas baissent de 5% leur vente? Ah, les finales de... Ah bah non. Bah non, justement, pendant les matchs et tout ça, ça doit être... à Noël? La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Bah oui, tu vas au restaurant. Le soir de la Saint-Valentin, les commandes de pizza baissent de 5%. T'es un peu classe, tu mets un costume et tu vas manger une pizza au resto. Voilà. Oui, Ginger. Ils en font en forme de cœur maintenant, ça peut être mignon aussi, tu vois, une petite pizza. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, vous savez qu'on peut parler en dormant, tu sais ça, Alexandra? Oui, bah, ça arrive. On peut parler en dormant. Bah, sachez que les oiseaux, ils piaillent en dormant. Certains. C'est pour ça qu'il faut entendre bruit des fois tôt le matin, ils dorment encore mais ils te réveillent quoi. Eh ben en fait ils chantent en playback. Les oiseaux, c'est fou pas? Ouais. Mais ils rêvent en fait, non? Hein? Ils rêvent. Et ils rêvassent. Moi mon chien il rêvait. Hein. Bah ouais. Il croyait qu'il avait un coup, une balle ou un truc comme ça. Les oiseaux ils rêvent de quoi? Ah, j'aurais pas dû passer par là aujourd'hui. Rien. Et enfin il y en a 35 à la Maison Blanche. D'après vous quoi? 35 toilettes. Chambre. Eh ben voilà, genre 35 toilettes. Non, je voulais faire la blague parce qu'à chaque fois qu'on parle des maisons de stars, ils ont 14 salles de bain pour 2 chambres. 35 toilettes dans la Maison Blanche. Bah non. Moi, il n'y a pas de bouchon. Exactement. Il n'y a pas de bouchon quand ils y vont. Là, s'il y en a, c'est vraiment qu'il y a un souci. Hein. On imagine que le président a les siennes.
Ah oui, je pense. Hein. Ah, c'est une bonne question. Ah oui. Il a vraiment un truc privé. Bah, attends, dans son bureau ovale, il n'y a pas de toilette. Bah, tu crois? Il y a forcément un petit espace douche. Toilette. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ginger. Ouais, c'est obligatoire. Internet. CIA. Est-ce que Trump a ses toilettes perso, any toilets for Big Trump. Ouais, mais c'est, à mon avis, c'est une porte un peu dérobée. Il va pas dire, il est avec Poutine, il va pas dire, bon, bah, je vais, donc, il termine pas sa phrase. Il dit, je récupère juste un dossier. Il y a une porte, genre, comment comme si c'était un bureau. Poutine, il vient à la Maison Blanche, il est dans le bureau du président. Et il a envie d'un pipi. Ouais. Comment il fait? Bah, il y a pour les invités, à mon avis, d'un côté, pour le président de l'autre. Ah, mais on sait pas, Ginger. Et par pays. Toilette à la turque pour monsieur l'ambassadeur de Turquie. Ginger. Alors, la Maison Blanche, je sais qu'elle a des toilettes en or. Alors, est-ce que c'est celle de Trump ou pas? Ah si, c'est vrai. Des toilettes en or en guise de Van Gogh. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Euronews. Et est-ce qu'il a des toilettes privées? Je n'arrive pas à trouver l'info, Camille, je suis désolée. Je suis sûr, il doit avoir une douche. Oui. Mais c'est obligé, c'est obligé. On mène l'enquête, hein. On va essayer, bah bien sûr que c'est obligé, on mène l'enquête. Je vais ce week-end si vous voulez et j'aurai la réponse lundi. Hein. C'est vrai que personne n'a le droit de conduire dans la Maison Blanche à part le président. De conduire? Parce qu'il entre le portail pour arriver à la Maison Blanche, il y a que lui qui a le droit de conduire. Son chauffeur. Bah, et son chauffeur, mais il n'y a que la voiture à lui qui arrive. Ils n'ont pas le droit, personne peut arriver avec la voiture. Salut, t'en es où, Donald? Il n'y a pas de parking visiteur. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas de visiteur. Bah alors pourquoi il y a 35 toilettes s'il n'y a pas de visiteurs? Il y a des visiteurs, mais ils n'ont pas le droit de conduire. Ils sont obligés de venir à un hélico, à pied ou quoi. On peut pas conduire dans les allées de la Maison Blanche. Non, mais la sécu qu'il doit y avoir pour rentrer là-bas, mais comme à l'Elysée, hein. Genre, tu veux aller visiter, mais genre, il doit y avoir 800 sécu. Il y a la sécu, mon pote, tu peux pas arriver l'après-midi, je mange une petite macédoine. À l'Elysée, il y a un peu de protocole quand même. Bon, vous êtes prêts à chanter cette chanson de la semaine? Alexandra, t'es prête? Ouais, je suis prête, je vous attends. Ok, bon, on va chanter tous ensemble sur Virgin Radio. Il y a même Paul qui vous accompagne après jusqu'à midi. Il a amené quoi comme instrument? On est toujours sur le Mélodica. Ah, Mélodica. On a la guitare avec Nico Bou. On est tous là, c'est parti, on chante. Virgin Tonic. Ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. Ouais. Salut mon poteau. Bonjour. Ah, qu'est-ce que j'aime bien chanter. Je suis content aussi. Bon moment qu'on va passer tous ensemble. On est là pour ça, mon poteau. On y va? Avec plaisir. Je vous sens pas prêt. Ah ouais, c'est vrai que non, mais on est un peu déstabilisé. On n'a pas Mélanie d'habitude. D'habitude, on chante avec Mélanie. Elle a eu un petit coup de chaud, un petit coup de tiède. Tout va bien. Hein. Ça va aller. Du coup, on est perdu. Clément va falloir donner le double de voix ce matin. Oh là là. Vous êtes sûr? Pourquoi tu te tiens comme ça? Parce que je suis plus grand que Mélanie. J'ai pris sa place et du coup, il y a une caméra et on ne voit pas. Il paraît. Oui, on est en Facebook Live. Les gens s'en remettront. Assieds-toi normalement. Nico me dit comme ça, c'est parfait. Assieds-toi. Excusez-moi, on aurait dit Gandalf ou je sais pas quoi. C'est comme ça. Bossu, touchez ma bosse, Seigneur, ça porte bonheur. C'est assez bizarre. Alors vous n'avez pas l'image, mais vous l'avez compris. On est tous dans le studio. C'est parti, chanson de la semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il y a eu cette info qu'on trouve dans toute la presse. Ouais. La semaine prochaine, on paye un an de loyer. À chaque tirage, on s'est demandé ce qu'on ferait si on gagnait. Pour Ginger, ce serait comme construire un palais. Oh non, pas vraiment, non. Ginger. Moi, j'installe un système pour ma douche parce qu'en fait, j'ai une baignoire avec un pommeau de douche et je suis obligée de tenir le pommeau de douche sans arrêt pour me doucher, tu vois. Ah, moi aussi, ça a cassé ça. Voilà. Ah bah ouais, c'est vrai qu'un an de loyer, un pommeau de douche, ça c'est bien Ginger. C'est bien Ginger Maradine, ça. On trouve bien là. Ça redéfinit le personnage. Bah, bien sûr, bon, je connais. Peut-être avez-vous entendu mardi matin la douce voix de notre stagiaire Corentin. À 8h20. Oui, car c'est lui qui a pris pour le loyer. Eh mais, en voulant trop bien faire, ça a failli nous coûter trop d'anticipation. Oui, bonjour, qui était à l'appareil? C'est Pauline. Bon, très bien. Quelle est la seule radio qui t'offre ton loyer, Pauline? C'est Virgin Radio. Félicitations, Pauline, tu viens de gagner un an de loyer avec... Un mois. Un mois. Tu viens de gagner un mois de loyer. Ouais, mais vous l'envoyez, il est trop à fond, quoi. Et juste après, il dit la semaine prochaine, c'est 10 ans. Ils sont basés sur la trésor, là. Il arrive parfois, vous le savez, quand on est parent, de dire un petit mensonge aux enfants pour gagner du temps. Ginger, même si elle n'est pas encore maman, elle a déjà une sorte d'entraînement.
Ginger, alors, à qui t'as fait du mal? La dernière fois dans le bus, il y a un petit garçon qui était dans le bus, sacrément agité en fait, et sa maman avait l'air de s'en ficher un petit peu. Donc j'ai un peu mal à la tête, tu vois. Je dis, si tu te calmes pas, le chauffeur il va appeler la police. Donc je sais que c'est complètement nul. Mais non, mais c'est complètement nul. Non, mais il faut faire moins de bruit, sinon on va te mettre sur les roues. Je me mets en situation quand j'ai entendu ça. Et je me dis, tes parents, t'as quelqu'un. Déjà, c'est les mamies souvent. C'est les petites mamies qui disent, non, vous devriez faire plus comme ça. Hein. Et là, j'imagine Ginger. Oh, mais t'es le parent à côté, mais dites pas ça à mon fils. La police, elle va venir te chercher, t'incarcérer, t'extrader. Ah, elle trash quand même, hein, elle trash. Vous avez demandé pour Mélanie le malaise ou non? Oh, ça y est. Vendredi 13 pour Ginger. L'animatrice dont elle a pris la place. Allez. Regardez, regardez comme elle a déjà le micro. Elle est déjà plus de son côté, elle est déjà en train de récupérer le micro de Mélanie, Clément. Et tout à l'heure, elle a déclaré vendredi 13, moi ça me porte vraiment bonheur. voilà. Vous êtes passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Nico du bureau, bon bah il a un bureau dans lequel un terrible vol a eu lieu. Terroir de droite, une histoire qui a fait le tour des radios. Jusqu'aux oreilles de Christophe Ondelate. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fameuse histoire des gobelets disparus de Virgin Tonic. C'est ça l'affaire, dont voici quelques extraits. Il y a eu un drame dans cette équipe. Apparemment, Nico s'est fait piquer des gobelets qu'il avait mis de côté. Comme ça, spontanément, mon regard se tournerait vers. Ça va, Ginger? Faites venir tout le bureau. Gabriel, est-ce que c'est toi? Le gobelet était là vendredi, elle arrive aujourd'hui. J'en ai volé ailleurs. Elle a volé ton voleur. Est-ce que vous avez piqué les gobelets? C'est physiquement impossible. On est trop loin du bureau de Nico. Oui, on parle de 4 mètres. Hein. Loïc, est-ce que t'as piqué les gobelets? Pas du tout. Loïc, je bois pas, donc ni d'eau, ni de café, ni quoi que ce soit. Tu ne bois tu ne digères pas, rien du tout. Je m'auto-digère. On n'aura pas de coupable à l'image de cette équipe. Bon, en tout cas, on n'a plus de gobelets. Oui, Clément? Non, il nous en reste. On a vérifié, il nous en reste d'autres. Donc tout ça pour ça? Ouais. Et demain, je vous parlerai de l'histoire du DVD envolé de la saison 1 de Game of Thrones. Une histoire que j'ai écrite avec Ginger, réalisation Céline Lebras. Trop fort, bravo Nico, merci Christophe Ondelade d'avoir joué le jeu. C'est sympa. Et puis quelques balasses de ci, de là. Ce serait dommage de partir comme ça en les laissant là. C'est pour vous. Dire à un enfant je t'emmène au parc et puis je t'emmène pas, c'est déceptif. Ça ressemble beaucoup. Non, parce qu'on bah, c'est que le père de Neymar, il lui fait ça. Je t'amène au parc, bah non, finalement non. Ce matin, j'ai failli prendre le vélo. Mais il rentrait pas dans le coffre. Vous connaissez iTunes Store? Elle est mignonne, Mélanie. Vous connaissez Google? Je suis la seule à être un peu hype. Non, et... Tu bouges ton téléphone et ça te dit enfin, tu peux faire un peu le lover en disant où est la grande ours et tout. Tu vois, t'as directement les constellations sur ton téléphone. Moi, j'arrive à reconnaître la lune sans rien comme ça. Non, j'ai pécho comme ça. Je veux dire un truc, la dernière de l'année, il y a peut-être moyen que je la fasse torse nu. Il y a peut-être moyen. Il l'a dit. Ah, parce que nous on veut remplir quand même. C'est aussi le principe. Alors, j'ai une question sur cette dernière chose. Il y a quelqu'un qui a demandé à Clément de faire ça? Enfin, c'est un défi ou non, je sais pas, il a juste un objectif à lui faire de la radio torse nu. Je crois que c'est son objectif perso. C'était ça ou du catch. Oui, d'accord. Je me rappelle, j'avais pas entendu, j'avais omis la vanne de Clément de je suis venu en vélo mais il rentrait pas dans le coffre. Elle est géniale. J'ai voulu venir en voler mais elle rentrait pas dans le coffre. Je l'ai même pas capté. C'est parce que c'était hier, non? C'est vrai. Non, parce qu'on sent que je suis là. Non, c'est pas hier. Si, c'était hier. C'est pour ça. Alors, je vous ai pas écouté en plus. J'étais pas là hier pour des raisons de vélo. Je peux pas être là. Allez, un dernier refrain, on se quitte. Il s'en est passé des choses comme ça cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Et ouais. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. On vous souhaite un bon week-end.
content d'avoir passé cette semaine avec vous, content de vous retrouver dans quelques jours à peine, dans 3 jours exactement, lundi matin, avec cette semaine extraordinaire d'un an de loyer. Vous avez encore tout le week-end pour vous inscrire. Loyer au 7 12 13 par SMS. À la fin de ce week-end, on tirera au sort parmi tous les SMS reçus depuis le 2 septembre. Chaque SMS a enregistré pour les 15 tirages au sort un an de loyer. À chaque fois qu'on vous passe sur l'antenne, votre loyer, votre mensualité de crédit fois 12. Des vraies sommes qui vous permettent de faire des vrais projets, voilà, des vraies belles choses. On espère avoir plein de gagnants. Super, on aura quoi qu'il arrive 15 gagnants. Hein. On rappellera les gens jusqu'à ce qu'on ait des gagnants. À lundi l'équipe. Bisous. On fait un gros bisou à Mélanie. Sauf Ginger. Non, je fais un gros bisou. Un gros bisou aussi. Mélanie qui va bien se remettre, elle sera avec nous bien sûr. Lundi matin, Polo, t'es prêt? Je suis très prêt. Merci de participer à la chanson de la semaine. Ah bah c'est avec grand plaisir, c'est très simple, très simple. Très simple. T'as voulu dire ça, ouais. Il va animer toute son émission jusqu'à midi au Mélodica. Ouais. Toutes les meilleures reprises pop rock électro au Mélodica. Ce serait top. Merci à vous tous les copains, on laisse pas jusqu'à midi, on se trouve lundi matin pour l'un an de loyer. Ciao. Salut.